Salut les gens. Oh non, attends, c'est bleu derrière, ça va pas. Ah. Là, les tout mini booksiens, là, qu'est-ce qu'ils nous font chier à nous foutre de la lumière bleue derrière. Je crois que c'est Régis. Bonjour et bienvenue dans Geeking, épisode 201. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. On change pas, une équipe qui gagne. Donc j'ai avec moi, je vais commencer par les femmes, Timo. Ouais. Audrey donc et Sophie. Et moi-même donc Cédric. Je sais pas, je crois que ça c'est possible. On peut se battre. C'est possible, moi je voulais tout battre. Baston de nichon. Baston de nichon, on verra. Ça commence bien. Donc Ça c'est fait. épisode 201. L'épisode 200, comme je disais, mais comme vous nous suivez sur iTunes sans doute, vous ne l'avez pas vu puisque vous n'étiez pas là en live, vous avez raté plein de trucs. Eh bien, je disais qu'il était en production, donc c'est normal qu'il soit pas encore là, mais on vous réserve une surprise, ça sera sympa. Sur ce, on va pas trop tarder parce qu'il est déjà super tard, 21h14, ouais. C'est un peu l'heure où on se couche d'habitude. T'as pris un peu ton temps quoi pour venir aussi. Non mais c'est ça, ouais. Donc, on enchaîne tout de suite, si t'es prêt, la régie, hein, tout le monde est prêt, c'est tout ça. Ok, eh ben, tu peux lancer le jingle des news, on enchaîne avec les news. J'ai toujours peur quand il appuie sur le clavier qu'il casse le micro. C'est vrai que c'est un peu genre allez bam. Et c'est le jingle. En même temps, on dirait et là les gens il y avec la clé qu'il lève c'est ça. C'est prêt. En même temps, là les gens m'entendent, mais ouais. Du coup, en même temps, on a qu'à m'acheter un clavier silencieux, hein. Oh vas-y. Déjà il est gratuit celui-là, c'est pas mal. Donc première news, on va parler d'Android Wear, donc ces montres compatibles avec Android normalement. Bah, depuis cette semaine, elles sont compatibles aussi avec iOS. Alors pas toutes, les compatibilités vont arriver petit à petit, mais on pourra utiliser les montres Android Wear avec les iPhones. Donc le gros intérêt, c'est que vous êtes plus obligé d'acheter une Apple Watch à 450 €. Parce que vous pouvez acheter une Android Wear à 150 €, quoi. Voilà. Donc, c'est ça la principale nouveauté, et c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça. Ils en avaient plus ou moins parlé. Bref. Oui. News suivante. T'as même pas mis l'incruste, hein, du coup, c'est parfait. Ah, j'avoue. Ouais, j'avoue. Ouais, alors en fait, je t'explique pourquoi. Dis-moi. C'est parce qu'on a le même problème que pour Beats. Ah ouais, c'est vrai, ça déconne, hein. Ouais. Ah ouais, c'est dommage. Eh ben ça fait rien, on continue. C'est la vie. Donc ça fait rien, tu peux quand même mettre l'incrustation pour que nous on la voit. Oui, bien sûr, voilà, tout à fait. C'est pour faire la démo. Wow. Donc là voilà. Wow. Donc celle-là c'est une Android Wear, c'est LG, c'est la G-Watcher Urban. Non, ouais, alors oui, c'est une vidéo. Alors ce soir on va voyager un peu. J'ai quand même enlevé la vidéo hollandaise, mais on a quand même je crois une vidéo, je sais plus d'où elle vient la vidéo, italienne. Tu vois, je varie un petit peu en me disant que peut-être YouTube va moins nous faire chier avec les droits en fait. Voilà. Donc ça, je serais japonais d'ailleurs, c'est pas, enfin, je sais pas. Mais ça change en fait. Ça maintenant c'est du japonais. Bon bref, on s'en fout. On parle de tout sauf de la news. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que les montres sont plus jolies. Voilà. Alors c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Parce qu'en fait, l'avantage d'Android Wear, c'est qu'il y a plein de montres différentes et plein de styles. C'est un peu plus masculin surtout parce que l'Apple Watch sur le coup. Ouais, l'Apple Watch. C'est massive. Puis elle est plastique. Ah ben tiens, voilà, ça c'est ma préférée. La Moto 360, d'ailleurs ils ont annoncé la nouvelle, que je trouve moins design que ça, parce que maintenant elle a des attaches pour les bracelets qui sont visibles comme une montre classique, alors que là tu vois les attaches sont cachées, et je trouvais ça plutôt cool. Bon après la nouvelle elle est vachement mieux et tout ce qu'on veut, mais c'est toujours un peu mastoc quand même. Ouais, après il a des bras de femmelette aussi peut-être, tu vois. Il est tout mince. Et il a des bras de fille, sans doute. C'est pas une fille, mais bon, bref. C'est pas le problème. C'est que c'est compatible maintenant. C'est que c'est compatible, et ça, c'est cool. Et vraiment, vous avez toutes les fonctionnalités, ou presque. Et le OK Google qui fonctionne. Enfin, bon, voilà, quoi. Sur ce, news suivante, on va parler de Guild Wars 2. Rappelez-vous.
Ça date, hein. Il y a longtemps. Ben maintenant, Il y est avait joué en en- plus ensemble. Ouais, Ah il y oui, avait oui. joué. Bah ouais. Il est en FDP. En FDP. 2P, en free to play. Donc ça c'est la nouvelle extension qui sort Ouais. et qui d'ailleurs du coup elle aussi est en free to play. C'est la fête du slip. Une fois, j'ai dit que je Il disais se la 6 joue fois Mad ce Max, soir. là Fête du slip, j'ai droit qu'à 6 fois. Non, bah, Même les enfin, extensions, tout est gratuit. Les extensions, Tout c'est est- pas payantes. ouais, je crois pas. Même Hein. la dernière. Je crois peut-être la dernière est payante, mais je crois que tout seul Peut-être avant. ça, Oui, ça, il me puis semble après, que la du coup, dernière, bah, justement, elle est Voilà, mais c'est la seule, mais après les autres sont gratos. Bon, c'était un jeu qui était plutôt cool, donc mais si vous l'avez jamais carrément. fait, bah profitez-en. Maintenant c'est gratos, donc c'est cool quoi. Wildstar. Ouais. Wildstar. Wildstar. Alors Wildstar, j'adore le style. Là cette vidéo, tu vois les nuages et tout. Ouais. Je trouve que la direction côté artistique fou, de ouais, et en même temps il y a aussi un côté Titan AE. Tu te rappelles de ce film? Oui, tout à fait. Voilà. Eh ben, C'est chouette, ouais. la direction artistique de ce jeu est monumentale et d'ailleurs j'avais fait la bêta avec Jeff et d'ailleurs on a vu un overboard parce qu'on était arrivé au niveau 10 ou je sais plus combien dans le truc. Et ben, j'adore le style du jeu et tout. Alors après il a des défauts comme tout MMO, hein. Ça fait très Gears of War d'ailleurs. Mais t'avais pas trop aimé toi le jeu? eh ben, au final ça m'avait déçu parce que c'est ultra répétitif comme tous les MMO. Ouais. Et ça m'avait un peu saoulé. Je m'attendais vraiment à des quêtes et tout ça. Le principe, c'est que t'as un vaisseau qui s'écrase sur la planète Nexus. Pas les téléphones, hein. La 5ème. Ouais. Sur la planète Nexus, et tu dois au départ aider les survivants de ce vaisseau, tout ça, et t'explores cette planète. Et donc t'as plusieurs factions qui se battent là-dessus. Et vraiment, le truc est sympa. S'il y avait un côté exploration, parce que je joue vrai explorateur, où tu posais des balises et tout, mais. Après, quand tu vois que tout le monde pose les balises au truc, enfin, si tu veux, tu perds le charme du jeu solo pour le même. Limite, l'univers et tout ça mériterait presque un jeu solo, en fait. Ou au coop, mais là, je sais pas, je trouve que le MMO dénature un peu l'ensemble. Du coup, C'est mon avis, tester, hein, d'autres qui aiment. là, ils peuvent voilà. tester gratuitement. Ah ouais, grave. Et du coup, moi, je me tente même, peut-être, je vais essayer De le reprendre. Ouais, de faire, vu qu'il est gratuit maintenant, je vais peut-être le réessayer pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc bon. News suivante, Apple va produire des films et des séries. Maybe. Tu la joues Netflix? Maybe. La semaine prochaine, donc le 9, on fait la keynote Apple avec Patrick Béja et Stéphane. Mercredi à 19h. Normalement, Apple va annoncer une nouvelle Apple TV qui, au passage, a pris un peu de prix puisque le prix a doublé pour la version de base et triplé pour la version. Ah ouais? Ouais, en fait, a priori, il y aurait une version 8 Go et une version 16. Une à $149 et une à 199. Quand l'Apple TV aujourd'hui, ça vaut 69 ou 79. Donc voilà, ça augmente de prix, mais il y aurait des jeux, il y aurait des applis installés, tout un tas de Et trucs. des séries, des films. Et du coup, il y aurait du contenu exclusif. Eh oui. Voilà, c'est ça le truc. Il y aurait du contenu exclusif, donc on va voir si ça se fait ou pas. Apple a les sous pour ça, on voit ce qu'ils font dans la musique, leur radio, leur machin et tout. Ils veulent aussi Ça veut dire produire avec des un artistes. abonnement, alors, encore une fois. Et un abonnement, Ouais, et alors a priori l'abonnement, Apple aurait négocié un truc avec, aux États-Unis, hein, je parle pas pour la France, aurait négocié un truc qui tournerait autour de $40 par mois. $40 par mois? Oh, calmez-vous. Mais vous avez HBO Go, Netflix, enfin, tous les trucs sont dedans dans l'abonnement. En gros, D'accord, pour l'équivalent de d'accord, 4, ok. ouais. En gros, un bouquet qui comprendrait tous les services, et y compris le service d'Apple. D'accord. Tu vois. Après, à voir ce qu'ils mettent dedans. Voilà, Pour mais l'instant, ça on vaut peut le pas prix d'un juger, Canal+, quoi. donc il y a intérêt à avoir du contenu, quoi. Mais ça serait que de la VOD, il n'y aurait pas de direct, c'est vraiment que du truc à la demande. Ouais, Mais du coup, si t'as HBO Go, Netflix, Hulu et tous les trucs là-bas, bah t'as tous les contenus, ou quasiment. Tu vois, s'il y a un film qui est pas sur Netflix, tu l'as chez l'autre. Oui, ouais. Donc, et en plus, il y aurait Siri dedans, et la recherche serait universelle. C'est-à-dire quand tu lui dis je veux regarder Starship Troopers, C'est ce que je disais. il va chercher sur toutes les plateformes et dire il est dispo sur Hulu et sur Netflix, et tu pour les Là, c'est tu veux, tu fais intéressant. lancer. Ça, c'est cool. On Ah, est mais pas perdu voilà. dans tous les services. Ouais, Tu c'est sais ça. jamais qui a quoi. Voilà. Bon, on va voir. On va voir. Pas News mal. numéro 5. Ah, La news de ton banquier. Ouais, de Force Friday, donc avec une avalanche de produits dérivés Star Wars. Donc là, Aujourd'hui, là. ouais, alors en fait, moi j'ai commencé à regarder le live hier. Ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont fait un live, tu vois, ça c'est le live, Ouais. où ils dévoilaient les jouets et il y avait des unboxings des jouets. Non, mais c'est la folie. Ils sont tard. Ça a duré pendant quasiment, je sais plus combien c'était 12 heures ou 16 heures.
Et ils changeaient de pays. Ça a commencé en Australie. Ensuite, ils ont été, donc tu vois, là, ils doivent être aux États-Unis, je pense. Ils ont fait plein de pays comme ça. Ouais, non, je sais pas. Il y a Plein un de pays. Ouais, un drapeau américain, il y a des chances. Donc là, voilà, le nouveau Faucon Millennium en C'est Lego. pas un youtubeur le petit là qui teste. Ah, qui fait peut-être, oui, non, mais bien sûr, oui, ils ont pris des mecs, voilà. Donc là, on va voir le nouveau Faucon Millennium en Lego, donc la version. Mais y a pas, c'est pas le drone, il y a aussi un drone. Mais juste après. Ouais. C'est juste après. En fait, c'est dans la même vidéo qu'ils ont dévoilé le Faucon Millennium et BB-8. Tu vas voir juste après. Ah, pas le drone Faucon moi, je parle Millennium. du- oui. Oui. Bah, ils ont dévoilé pas Oui. mal de trucs. Il y Mais a une chier de trucs quoi. Hein. Bah, de toute façon, mais c'est alors, Disney, alors là. moi, ça il y a un truc que j'ai pas aimé. Du coup, ils dévoilent des persos qu'on connaît pas. Oui. Ça, c'est chiant par contre. Bah, ça spoil. Et d'ailleurs, moi, je suis passé chez Toys R Us lundi. Ils avaient toutes les affiches à l'envers. Ouais. Star Wars. Parce qu'en fait, ils avaient déjà tout reçu. Et donc, les mecs, ils faisaient les kékés, genre, ah, moi, je l'ai vu. Parce que forcément, les vendeurs ont installé les trucs, quoi. Et ils disaient, on peut pas les montrer avant vendredi, machin, nanana. Bon, bref. Et, voilà, c'est là ils vont montrer le Sphero, donc le BB-8, qui, c'est vrai, est sympa, mais je trouve que c'est un peu cher quand même pour un jouet, Un peu pour cher. une boule, quoi. C'est 150 €. Ouais. Et c'est Voilà. pas des jeux pour les enfants, on est d'accord là. Alors, bah, ça dépend, il y en a aussi, il y a C'est des pour sabres papa et laser, son des enfant, masques. quoi. tout ça. Ah, ça, c'est pour le chat. hein. Ouais. Mais grave, oui, c'est Ça, pour tu le chat. fais. Ça, on va sérieux, rendre dingue les chats, 150 Par contre, il sait pas trop le conduire parce qu'il va faire que foncer dans le Faucon Millennium. Et moi, je dirais que pour ça, rembourser. Mais regarde ça en fait. Ils ont quand même fait un truc. Rendez-vous compte. Pendant quasiment une demi-journée, ils ont fait montrer un des jeux. téléachat. Ouais, ils ont fait des unboxings. En fait, de c'est jeux. ça, Mais- c'est un téléachat pour te prévendre des trucs. Eh ben, moi, ça m'a dérangé, ça, en fait. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a posé un vrai problème. C'est-à-dire que, autant les jouets sont sympas et tout, autant faire un truc spécial sur, voilà, le merchandising. Attends, c'est Good Morning America. Oui. Ah, carrément. Ah oui, mais ça fait tout le tour. En fait, ils ont fait tout le tour de la planète au fur et à mesure que les gens se levaient. Ça a commencé en Australie à 3h de l'après-midi et ça a Ah, fini aux X-Wing, États-Unis il le est matin. trop classe. Donc il y en a plein, hein. Tu vas sur la chaîne, tu les vois tous, mais si tu veux, c'est un peu trop, quoi. Non, Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais là, ça m'a un peu dérangé. Où je me suis dit, Ouais, putain, c'est- mais c'est ultra C'est marketing. surmarqué. On n'a jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Ah C'est bah non, une jamais. émission spéciale dans les. C'est comme s'il se passait dans Télématin, quoi, en Mhm. direct. Ouais. Good Morning Je- America. Marianne Nardi, Non, mais- je te présente le. Non, mais Alors, tu te qu'est-ce dis, qu'on mais- a ce drama mais c'est quand même hallucinant qu'ils aient fait ça. Moi, ça me dérange. Même si, tu vois, il y a des trucs qui ont l'air vraiment top. Enfin, moi, le casque de Stormtrooper, je le Ah kiffe, ouais. quoi. Mais il y a vraiment Mais- des. Mais moi, Oui, mais- je m'attendais à au moins une nouvelle bande-annonce ou un truc Rien. en plus du Non, film en des lui-même. jouets. quoi. Du Et là, contenu, c'est- quoi, tu veux du contenu. T'imagines si à la sortie de la Reine des Neiges, t'avais fait un talk show avec les trucs, avec tous les t-shirts et Alors tout. ça, c'est la robe d'Elsa. Ça, c'est... Non, mais. Non, mais c'est Quand vrai, tu c'est tournes, pareil. je Mais sais oui, pas, oui, c'est c'est vraiment- Bah, après, pareil. c'est Star Wars. Mais là, je trouve que Mais c'est quand trop. même, En fait, ouais, c'est un c'est peu beaucoup cool, trop. Trop de hype, tu vois, tu Ouais, et en fait, tu vois, genre dans le monde entier, le 4. Enfin, on était le 4 aujourd'hui? Oui, c'est ça. Non, Oui. le 4, Oui, je sais 4. pas. Ouais, Le 4, on a tous les magasins de jouets au monde qui vendent les produits Star Wars Ouais, du c'est- truc. Ils ont voulu créer un événement et tout, c'est cool, mais c'est un peu trop, quoi. Enfin, moi, ça m'a vraiment. J'ai Ouais. pas trouvé ça. Moi, j'ai pas trop suivi en fait. J'ai juste vu Ouais, si, quelques j'avais trucs vu. qui sortaient, genre tu vois le bébé. De toute façon, c'est pas 8, compliqué. le Tous ceux qui n'ont drone, pas un t-shirt Star Wars ce soir sont virés. Salut. Bah, c'est pas un t-shirt, mais ça compte. Bon, Oui, ça Thibaut, compte. on va y aller. Mais c'est moi qui lui ai acheté. Ouais, c'est Ça vrai. compte. Ça compte pas. Parce que moi, j'aime pas trop Allez, Star Wars. il y a même une culotte. En vrai, j'aime pas, mais. Ouais, ça va. Il me l'a acheté, je vais pas le mettre. C'est en la poubelle, collection il est Undies. cool. Je lui ai acheté des sous Alors, tout la Star news Wars. suivante. Non. Moi j'ai un truc d'abord en fait à dire. Vas-y, J'ai une news moi aussi. vas-y. Il se trouve que ça a été l'anniversaire de Cédric Bonnet. Oh, bon anniversaire, monsieur. Et pour l'occasion, j'ai la musique qui va Vas-y, bien. mets la musique qui part. Oh non, sa mère. Non mais. Oh non. C'est hyper lourd. Oh, mais qui Mais c'est Christophe qui était magique. Allez, allez. On a plus de casque, on a plus de retour. N'importe C'est de la quoi. part de toute l'équipe. Faut que je l'ouvre maintenant ou t'attends? Oui, j'ai un bah coup oui. de cadeau. Ça va être ta rubrique. C'est un vrai.
Et ben voilà. On va Bon, faire je vous abrège la musique spéciale quand même. cuisine, maintenant. C'est bon, si tu fais pas la musique, ça va. Ah ben voilà, mais ça va être ma rubrique de la semaine prochaine. Ça. En direct. Ben voilà, la Moulinex Cookéo Plus. Bah viens, Ah oui, oui. enfin, il y a une Cookéo maintenant sur le canapé, mais Ah, mais ça fait vachement de place. c'est un peu gros. Ah ben. C'est serré ici. Hein. Ça fait un peu de bruit au micro, quoi. Attends, c'est une Cookéo USB. Ah oui. Attends, c'est celle que. Voilà, ça fait chier tout le monde. Alors, Marie. Télécharger des recettes. Waouh. Mais merci beaucoup. Je m'y attendais pas, évidemment. Surtout la musique magnifique, Régis. Je vais t'avouer que celle-là. Bah, écoute, merci. Je sais pas quoi dire à part merci. Voilà. C'est un beau casque de Stormtrooper en fait. Ça a la même couleur. Mais je vous teste ça la semaine prochaine, d'accord? Faut de la place. La place. Ah, ça va, Christophe? Bah écoutez, ça va. J'ai juste pas ôté 30 minutes dans le noir, mais sinon ça va. C'est vrai? Oui, ça fait une demi-heure pour s'envoyer des SMS. D'accord, moi je prenais tout mon temps et tout ça. C'est quand les news, putain, vous y allez ou pas là? Ça fait un moment, j'en ai marre. Donc on fait la pub pour Moulinex ce soir. Hein. Ouais. Si Moulinex nous regarde, Peut-être qu'ils vont nous sponsoriser. pensez à... Voilà. Ah, ce serait cool, hein, parce que bon. C'est ça. On pourrait tester des trucs. Non, on peut faire plein de trucs avec moi. Ah là 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 là. Il y en a qui rigolent, tu sais, on peut trouver des tympans d'occasion sur eBay. Les Papier papiers cadeau apparemment. versus micro, nous dit Raptor. Ah, c'est vrai que c'est de Chris C. Voilà, on dirait les enfants à la fin de l'école des fans avec leurs grands cadeaux. C'est ça. Eh ben, merci. Voilà. On enchaîne ou on fait quoi là du coup Ben, c'est toi le boss, hein. Ok, Allez, on nous dit le il placement reste de la quelques pub news. Moulinex, excellent, on nous dit. C'est ça. News suivante, on va parler. Alors, c'est la news qui normalement va faire bloquer tout l'épisode sur YouTube, mais bon, vous allez sur iTunes. Ouais, hein. c'est ça. La sortie numérique. Digital. Numérigital. Et Blu-ray des Avengers R, mais alors L'ère l'air d'Ultron. comme en Ah, c'est vrai mathématiques, que hein. Timo, Ah oui. L'ère d'Ultron. Ultron avec un F. Donc le 8 et le 30 septembre. Ouais, c'est Donc- sorti numérique. Donc en gros, dès la semaine prochaine sur T4, dès la semaine prochaine en numérique. Évidemment. N'empêche, j'ai vraiment envie de le revoir. Donc et toi Oui, tu l'avais bah pas ouais. vu, Sophie? Celui-là. Non. Et il existe en 3D? Mais on n'a pas de télé 3D. Non, c'est pour aller chez Christophe. Ah ouais. Si, ouais, normalement il il est va là. être dispo en Il est en 3D. 3D, ouais, c'est bon. Ouais, il va être en 3D. Ouais, Non, mais après, je vois en 3D, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon. Putain, c'est ça, un autre débat. braquilator. c'est abusé. C'est abusé, hein. Les effets spéciaux, tout ça, quoi. J'ai vraiment envie de le revoir parce qu'il m'avait bien plu le côté. Enfin, en plus, apparemment, il y a pas mal de nouveautés dans la version qui sort là. Il y a pas mal de documentaires explicatifs Ouais. de comment a été fait Vision, comment Ouais. ils ont tourné avec Ultron et tout. C'était super chiant parce qu'ils devaient regarder une balle au-dessus pendant que l'acteur parlait. Et du coup, ils avaient envie de le On devait regarder dans regarder les lui, yeux. alors Et que en fait, il c'était fallait qu'ils regardent la la balle. balle qui simulait les yeux d'Ultron. Et c'était, c'est trop chiant. Non, mais franchement, je sais pas si vous avez changé d'avis sur ce film ou pas, avec le recul. Je me souviens pas de mon avis quand je suis sortie. Moi, j'avais dit. Ah, d'accord. Moi, j'avais dit à l'époque que ça commençait à devenir compliqué pour ceux qui n'avaient pas vu les films précédents, parce qu'il y a un mix de plein de trucs. Et il y a des scènes qui servent à rien, là, celle de Thor qui va se baigner dans. Mais ça, c'est un problème avec la direction qui avait bien emmerdé. Alors cette Ils avaient bien scène là, emmerdé. où Black Widow elle sort de l'avion avec sa moto, Oui. putain de merde, sur les merchandising ils ont mis plutôt ah ben non ça va être Captain America Mais qui c'est sort sa de moto, l'avion ouais. avec sa moto, parce que bon une fille peut pas faire ça. Ben voilà, c'est ça. Voilà, Ah, mais elle se fait voilà. tout le temps avoir. Elle, Mais, elle est jamais dans. Ouais. Tout le temps. Moi, Dans j'aurais les pas dit produits à dérivés. voir, j'aurais dit un gros mot. Genre à Toys R Us, tu vois quand tu parlais encore de Toys R Us, J'ai compris. à chaque fois il y a que les héros garçons qui sont dans les packaging et il y a même des héros genre inconnus, genre les trucs pourris et Black ils ont Widow raison. n'y était pas. Mais ils ont raison. Normal. Il y a que Lego qui le fait bien. Ouais, mais Il y a vendait- que Lego ils vendaient qui des fait petits bien. garçons. Pas faux. Voilà, donc achetez des Lego et boycottez le reste. Ok. Conclusion de cette news. News suivante. On reviendra un peu débat sur Lego. Il y a des choses à dire. News numéro 7, on va parler de The Witcher. The Witcher, Parce que Timo il y joue pas beaucoup. donc. à peine. Ah ouais. Il y a 2 nouvelles extensions qui sont prévues. Donc Earth of Stone et Blood and Wine. Et c'est 10 heures et 20 heures de jeu supplémentaires. Ouais, et d'ailleurs, ils ont dit qu'il y avait. Il y a une des extensions qui est aussi grande que. Enfin, il y a autant à explorer que rien que dans le deuxième jeu, The Witcher. Ah, c'est En zone. ouais, c'est possible. Enfin, les contenus additionnels vont apporter autant que le The Witcher 2.
C'est juste un truc de malade quand Il y a même. toujours Ouais. autant de cul ou pas? Il y en a moins, Là, apparemment. là, dans cette c'est Jeff qui tiens, m'a là, confirmé ça, qu'il y en avait moins. Ça c'est la scène où il y a du racisme et tout ça là. Franchement, Ah oui, ça. il y en a plein, mais là-dedans. voilà, mais non, mais. Ce qui est top, c'est qu'il y a des thématiques que tu retrouves de même d'un fois dans certains jeux de rôle. Quand t'es un elfe, tu rentres pas dans cette ville, ou tu prends pas de bateau, ou tu fais pas machin. Ben, tu retrouves en fait ces trucs-là. T'as vu, c'est Timo sur la barque, tu l'as pas reconnu. Ils ont vraiment fait un super jeu, donc bon. Parce que ouf, c'est les villes. Dans une des villes, tu peux passer ta journée à te balader dedans. Ouais. Toi, à jouer 24 heures dans la ville et pas en sortir parce qu'il y a tellement de trucs à faire. C'est tellement. Ça, c'est le genre de jeu qui reloue très vite Sophie, parce que comme elle veut faire tous les trucs. Bah lui, il fait ça. Comme dans Ouais, Dragon Age. mais t'en as pour 200 ans. Quoi. Je suis en train de parcourir tous les points d'interrogation qu'il y a sur la map. Et il y en a une chier. Et je suis arrivé level 30 là ce Et il est matin. dans sa petite barque. Tu sais, c'est une petite barque Oui, oui. pourrie. Ah, Et il va d'île en île. Chez les Vikings, tu fais que. T'es en bateau, t'avances à 1 km/h. Non, mais c'est une coquille de noix, c'est pas un bateau. quoi, Ouais, c'est putain. pas un bateau. Là. Donc voilà, je suis content qu'il y ait encore plus d'heures de jeu. Pourquoi? Tu veux pas voir ça? T'as peur? Non, j'ai envie de jouer. Tu vas y jouer. C'est génial, Il franchement. s'attend, mais bien, il est Mais j'ai joué il est qu'au sur 3. Xbox. Ouais. Oui, mais si c'est PS4, tu l'as toi. Moi j'ai le 2 sur Xbox. Et c'est pas sur en fait, non, 360. c'est on C'est l'a le prêté. même. Mais si tu veux, Ouais. si tu veux après te faire le 2, Peut-être. je l'ai sur 360. T'as une 360, je te le prête. Il est là d'ailleurs, le truc. Si tu veux, tu le prends en partant. Et c'est en plus c'est la version Enhanced Edition qui avait été améliorée, tout ça. Bref, c'était pour la parenthèse. Voilà. Donc 2 nouvelles extensions pour se faire plaisir. Et Ça, c'est plutôt logiquement, cool. elle devrait être gratos parce que tous les DLC, les Pour extensions l'instant, et tout, sont c'est gratuits. gratuit. Ouais. Donc, D'ailleurs, c'est dingue C'est enfin, de plutôt voir rare. ça. Ouais. CD Projekt pour ça ils sont top. J'attends moi de voir maintenant leur non c'est si c'est CD. si, c'est Projekt. CD Projekt. Ça, j'attends maintenant d'avoir des nouvelles de C'est des Polonais. Cyberpunk moi en fait. Ah, Parce qu'ils avaient, Ah oui. ils avaient montré le trailer qui était dingue aussi. Ça fait 2 ans déjà, non? Ouais, mais ils avaient dit qu'ils faisaient The Witcher 3. il vaut avant, mieux qu'ils tout prennent ça, leur et- temps Ouais, bah et qu'ils ouais, fassent un ouais. truc bien. Ils font des Enfin, super jeux. Ouais, pour c'est le comme coup, ça. Parce que on Batman voit, PSC vient juste Ouais. s'en sert. Enfin, Après, c'est Duke Nukem aussi, ils ont pris le temps pour le faire. et c'était vachement bien. Exactement. Quelle bonne idée. Une petite news high-tech, Alcatel One Touch, Xes, Une touche. une tablette Android 5.1 avec un écran, alors c'est la vidéo en italien, une tablette Android 5.1 avec un stylet. L'écran fait 17,3 pouces. Ok. Ok. Balèze, hein. Direct. C'est une petite tablette. Mais ça, j'ai pensé à toi, Timo. Parce qu'il y a, tu vois, en bas, tu reconnais l'icône qui est en bas à droite, enfin la deuxième, Bah, il fait un en papier. partant Ah de ouais. la droite. C'est celle de AutoCAD. J'ai oublié le nom. C'est drôle. Non. Attends, je l'ai là. Ouais, c'est. C'est Sketchbook. Sketchbook Pro. Sketchbook. Ouais, tu m'as compris. Donc, il y a une batterie de 10 000 mAh, donc elle est assez costaud. Il y a un support intégré à la coque qu'on voit derrière. Ah, rond. ouais, c'est chouette. Et accessoirement, il y a aussi un support mural, donc tu veux la mettre au mur, tu Oui, peux. c'est une télé quoi en fait. Ben, pas tout Là, à fait. là, ça va commencer à fermer la Wacom par contre. Là, si c'est bien précis Alors, au niveau des stylets. Voilà, maintenant à voir ce que ça va donner en termes de précision, sachant que c'est Alcatel, donc voilà. Le support derrière est réglable à 75, 50 et 30 degrés. C'est un peu comme les premières surfaces où il y avait que 3 niveaux. Enfin, les deuxièmes surfaces où il y avait 3 niveaux. Un stylet, il y a 3 haut-parleurs derrière JBL, T'as mal au bras. qui a là. priori ont une qualité de son qui est plutôt sympa. Voilà, bon, le prix est pas encore annoncé, mais a priori ça devrait être en dessous des 500 €. Pour un D'accord. truc qui fait 17,3 pouces avec stylet, je trouve que c'est chouette pas ce mal. machin derrière. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Très, Je très trouve que bien, le système est bien pensé. Bon, voilà. Avec son anti- Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner en vrai. Tu vois, t'as un petit truc où t'appuies. C'est assez joli en plus. Ouais, c'est Mais, beau. mais franchement, je suis étonné par le design d'Alcatel. carrément. C'est un truc de fou. Et tu vois, t'as le port USB là en fait. quand Ah, t'appuies. oui, c'est caché, bien pensé, c'est bien. Non mais c'est c'est super sympa. c'est pour ça que je voulais en parler. Et ça a pas fait trop de bruit parce qu'ils ont pas, y a pas de vidéo de présentation du produit officiel ni Franchement, rien. quand t'as dit Alcatel, j'ai failli troller. Je me Ouais. suis dit, attends, on va attendre. Et là le charge, rappelle les bon le seul téléphones. truc, le seul truc relou c'est de la Les prise qu'ils viennent de téléphones montrer. Alcatel, oui, c'est- Alors c'est comme sur les Mac, c'est aimanté, c'est sympa et tout ça, mais c'est propriétaire, donc c'est un peu Ah, chiant pour charger. d'accord. C'est un chargeur, Ouais. chargeur à eux. Le soft n'est pas encore terminé, donc ça manque encore d'optimisation sur ces grands écrans là, mais pourquoi pas. Moi j'ai bien envie de voir ce que ça va donner, ce format un peu grand. Bon, arrête de zoomer là, Régis, tu fais quoi? News suivante, je vais en parler encore de Philips, mais très vite. Tu vois le style? Ah oui, non c'est pas grave. Ah, Le merde. stylet, non c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Philips lance des nouveaux strips, tu sais, les trucs qu'on a branchés chez Oui. nous là, le long autour de la Striptease. télé. Donc Le c'est Strip les, PU. ouais, les nouveaux Strip U. Ouais. C'est Strip U Plus, il s'appelle.
qui maintenant font du vrai blanc. Parce que les autres, c'est un mélange RGB, bon, voilà, qui font du vrai blanc. Alors ça, c'était la vidéo en hollandais, j'ai réussi à la trouver en français au dernier C'était moment. sympa en hollandais. Ouais, c'est bah, dommage, voilà. On a des Donc connaissances. ils ont changé maintenant Ouais, le je te connecteur, donc on va voir, tu vois, le mec, vas-y, décolle. C'est comme ça que je les ai fixés chez moi. Je décollais, T'aurais pu j'appuyais. faire la vidéo, quoi. C'est ça, j'aurais pu faire la vidéo. Bon après, alors la nouveauté, c'est qu'on peut maintenant en connecter plusieurs ensemble, ce qu'on pouvait pas faire Ah avec oui. les précédents. D'accord. Et comme elles font que 2 mètres, les bandes, c'est un peu chiant, quoi. Ah, ça fait de la vraie lumière. Ouais, ça fait de la vraie lumière. Maintenant, ça fait 1600 lumens. Ça éclaire encore plus que les ampoules Philips classiques qu'on a au plafond, en fait. Ouais. Mais bien plus. Ah, c'est c'est cool. le double en termes d'éclairage. C'est chouette, ça rend bien. Donc ouais, ça rend vachement bien. Elles ont en plus pas mal de petites nouveautés avec. Enfin, a priori, elles seraient compatibles HomeKit, même s'ils l'ont pas annoncé. Mais voilà, donc pilotable depuis Siri et ce genre de trucs. Ils l'ont pas annoncé volontairement parce que la keynote a lieu la semaine prochaine. Donc voilà, c'est bien fait et elle se synchronise avec les télé Philips. Donc avant, il y avait que le contour de la télé qui changeait de couleur. Maintenant, tu fais changer tout l'appart, quoi. Donc, tu t'adaptes à la couleur Les de voisins l'image. ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe qui se passe Toutes les lumières C'est de ça. toutes les couleurs. Un défaut, c'est toujours 2 mètres maximum. Alors maintenant, tu peux en Bon, connecter tu peux les plusieurs. Mais ajouter, voilà. ouais. Ouais, le problème, c'est que c'est 90 € les La 2 bande mètres. de 2 mètres. Voilà. Ah ouais. Quand tu vois une bandelette chinoise à 30 € qui fait pour 5 20 mètres, mètres. 5 mètres, ce qui est déjà pas mal, que tu peux aussi connecter. Alors après, elle a pas le pilotage par l'appli, machin, tout ça, il faut la domotiser autrement. Ouais. Ça reste cher, quoi. Mais bon. Lenovo qui a racheté IBM, qui a racheté Motorola, qui a racheté plein de trucs, qui lance donc la Mix 700, et c'est une Surface Pro, mais alors genre... Tu crois que c'est la vraie Surface Pro, il y a que le clavier qui est un petit peu différent. Derrière le même, la même que celle que j'ai là, hein, Surface Pro 3, Ouais. même taille d'écran. D'ailleurs, tu vois de l'autre côté l'arrière, hein, Ouais. celle qui est à droite. Alors, a priori, ils vont lancer plusieurs couleurs et tout ça. Quasiment les mêmes caractéristiques, sauf que dedans, elle a la dernière génération de processeurs Intel, donc la 6e génération de process Intel. Elle aura du coup une meilleure autonomie, elle sera plus puissante, mais c'est incroyable comme ils ont tout pompé Ah oui, ouais, sur la c'est bon. surface. Bien copié. Même le clavier, en fait, a ces fameux 2 niveaux de... Tu sais, tu peux le relever et l'aimanter en bas, Oui. Ouais. comme sur la Surface Pro 3. Donc celui-ci là aussi, ça ressemble vraiment à ce qu'a fait Microsoft. Tu retrouves les mêmes ports du même y a pas côté. de Et là, brevet, personne c'est les fou. attaque. Non, Enfin, alors, c'est- non, parce que c'est bien qu'ils aient fait ça, parce que ça montre que... Bon, la Surface Pro 3 marche très bien en termes de vente. Microsoft en est très content. Ça se vend beaucoup plus que les versions précédentes. Ça Et montre que d'autres y croient, quoi. voilà. Et en fait, surtout, quand Microsoft avait fait les surfaces, ils avaient dit voilà en gros le design de référence qu'on propose avec Windows 8 à l'époque. Et donc, ça serait bien si les constructeurs, les autres constructeurs faisaient la même chose que nous. Ils prenaient les PC hybrides et tout ça. Et donc, le fait que les nouveaux fassent la même chose, je pense qu'ils ont discuté avec Microsoft, il n'y a aucun problème sur ça. Et Microsoft ne dira rien. Même pour te dire, il y a le port micro SD derrière le support et tout, il est exactement au même endroit. T'as l'impression que c'est la même. Prix de départ, ça va commencer à 700 €. Alors, ça sera sans doute le i3 à ce prix-là. Mais évidemment, tu vois les fameux 2 niveaux, c'est exactement pareil, Ah ouais. quoi. C'est un truc de malade. Les haut-parleurs sont pas placés au même endroit, puisque là on les voit, ils sont en bas. Sur la surface, ils sont en façade en haut. Ouais. C'est la seule différence. Mais le jack est pareil, c'est le même système aimanté. Franchement, quand tu regardes en dessous, c'est... Enfin, tu vois, regarde le pied. C'est quasiment le même. C'est assez incroyable. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa qu'il y ait une concurrence sur ce marché-là et que il y en ait d'autres qui y croient. Tu vois, la micro SD, Du coup, c'est c'est moins placé cher ici, que, tu vois, que la pareil. version Microsoft. 700 €, c'est à peu près le prix de la Surface i3. Par contre, c'est les nouvelles générations de processeurs, donc. Et tu vois, c'est exactement pareil, le pied qui se règle. Ouais. Moi, ça me gêne que ce soit exactement la même chose en fait. Hein. Moi pas, parce que je trouve que Ah, ils vont c'est quoi proposer des l'intérêt couleurs différentes, ils vont proposer un tas de trucs. Ça dépend si tu veux, je pense qu'il va y avoir En des fait, on variantes se de pose prix. des mais- questions qu'on se pose pas actuellement. Tu vois, quand tu achètes un PC portable, c'est au Ils se final, ressemblent c'est- tous, hein. Ouais. Ouais. Là, Moi, t'as je suis un un peu- hybride. ça me fait un peu bizarre un quand même, design, mais, enfin, il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Là, c'est quand même copier-coller. Là, c'est Ouais. vraiment exactement pareil. C'est vrai que ça Bah, c'est c'est incroyable. sans doute leur modèle Il y a un crash test, stylet ils ont aussi, pris le truc de base de Il y a un Microsoft. stylet, c'est la même résolution d'écran. Je veux dire, Non, mais genre ils ont été Attends, jusqu'au quand bout du t'achètes un truc, quoi. portable, C'est ils la sont même pas usine exactement chinoise, pareils, ils mais ont dit c'est allez ça. go. Non. T'as Je l'impression crois que qu'il y a un port USB Tu en te dis, plus. je prends le plus cher ou je prends le moins cher Hmm. Si j'ai prends la Surface Pro, tu. Bon, il y a la Pro 4 qui va être annoncée en octobre normalement et qui devrait
du coup proposer un peu plus que celle-là. Il est quasiment fanless parce que les nouveaux processeurs ont plus besoin consomment tellement peu et mettent tellement peu. Ça, c'est les Core M qui sont dedans. Ils émettent en fait 4,5 watts de chaleur, ce qui est rien du tout. Quand dans la surface ici, on est plutôt sur un processeur qui tourne aux alentours de 60. Donc, du coup, on a l'obligation d'avoir des trous tout autour, et il y a un ventilateur qui se déclenche des fois quand elle est trop utilisée, quoi. Alors, il y a Raptor sur le chat qui dit c'est bien quand les filles ont des avis, ça calme les mecs, c'est cool, courage les filles. Attends, mais heureusement qu'elles ont des avis. Ouais, derrière, pas nouveau, la différence quand même, c'est qu'elle est compatible Hello aussi, normalement, celle-là. C'est-à-dire que tu te mets en face et là, il te reconnaît et voilà. Et il y aurait un flash aussi à l'arrière pour les photos qu'il n'y a pas là. Mais bon, faire des photos avec une tablette, encore une fois, mais il y en a plein. Mais c'est pour quand tu fais les touristes, il y en a de plus en plus qui mettent leur tablette. Ouais, tu sais quoi, la Les mecs prochaine au fois, zoo, je te jure, le mec au zoo tu sais ce avec que je sa fais la tablette. prochaine fois, je prends mon MacBook, je le fais comme ça et je prends des Sur photos. la perche à selfie, le MacBook Sur la en haut, perche à tu sais. selfie, j'appuie sur le MacBook bouton. en haut. Ça va Alors être moi, je veux classe. que Sophie prenne une photo de toi en train de faire ça. Ça, c'est possible. Attends, t'imagines la classe? Bah alors oui. T'appelles en FaceTime avec le truc pour montrer. Ta perche à l'intérieur de celui-là. Grave. Enfin bref, moi je trouve que c'est pas mal. Le clavier est un peu différent, mais on retrouve le même esprit avec des vraies touches et tout ça, comme il y avait. Enfin, on cherche une différence, je sais de dire. Ouais, Franchement, c'est il ça, faut c'est ça, chercher. voilà. Ouais. Mais du coup, comme disait Sophie, tu te bases sur quoi finalement si tu veux choisir une surface, enfin une Bah, ça tablette. dépend si tu veux. Bah, Ça va être quoi l'argument de différence quoi? bah, il y a Salut, il y a Chris Pocket. Gaijin dans Salut. le Geeking de ce soir. Ouais, il est venu pour mon anniversaire. Juste pour l'anniversaire. Ce salaud. Ouais. Sans me le dire. Donc, Non, c'est pas bah, surprise. Ouais, c'est pas la surprise. Donc voilà, c'était la fin des news ce soir. Alors, il y avait normalement plein de news high-tech qu'on devait faire hier soir ou avant-hier soir dans Beats, mais on a eu un problème. Donc on les fera plus tard. C'est l'émission maudite en fait, Beats. Regardez Beats Grave. parce que vous n'êtes pas sûr de la revoir. C'est ça. Donc soyez présents, C'est soyez Saisissez votre chance. Je viens de la allez-y. mettre sur iTunes. Les épisodes ont réussi à ne pas être classés dans le bon ordre. Oui, Ok. j'ai vu ça, oui. Donc Ouais, c'était 1-0, 1-0, c'est pour ça. non, je sais pas. C'est juste la merde. T'as vu, j'ai fait Sophie, des elle a blagues fait une geeks. blague. Ah, t'as bien, vu t'as vu. Et d'ailleurs, c'est une bonne idée, je crois que je vais numéroter tous les épisodes comme ça fout le bordel encore plus dans le truc, quoi. Je vais compter en binaire. Donc, sur ce, je vous propose qu'on passe à la vraie première partie de l'émission. Ben, tout le monde peut rester, c'est ça. Ah, la on fait nouveauté. pas une pause en fait? Non, la pause c'est après cette première truc. Ah. T'es déjà fatigué? Non, j'ai envie de Moi manger j'ai du chaud, gâteau. je suis serrée. T'as envie de manger du gâteau et t'es serré? Mais Ça te va toi? c'est con parce que c'est ta rubrique en fait maintenant. Oui, c'est ma rubrique. maintenant. Voilà. Moi j'étais debout dans le noir donc ça va, je peux rester. Non, encore. Ouais, tu peux rester assis si tu veux, il n'y a pas d'autre chaise. Reste Oui, là. mais Donc, t'as rien. Sinon, il y a la forme, mais bon. Mais reste là. Ah, vas-y, mais tu peux Ah, participer. c'est mieux. Là, ouais, là. T'es grande. Ouais, mais je suis Après j'ai dans pas le du tout Ok, si tu veux. du tout vu news donc ça va être. Donc, Audrey, tu vas nous Oui. parler de Enlève volume. ça parce que tu caches tout, on parle pas de ça là, on parle de volume. Tu vas nous parler de volume. Donc, vas-y, balance la vidéo Parle pour voir à plus quoi fort. ça ressemble. Je vais parler de volume. C'est un jeu vachement bien, un jeu d'infiltration. Oui, par le créateur de Thomas Was Alone, qui est un super jeu indépendant aussi. Pour citer d'ailleurs un pote, Thomas Was Alone, c'est le jeu qui... Non, il y avait marqué Andy Serkis. Allez. C'est le mec qui te fait un jeu hyper émotionnel avec des bêtes formes géométriques et une voix off, une vraie démonstration par les adeptes de la technique en s'en cogne. Et au final, ce qu'il a fait, donc le créateur Marc Bittel, sur Volume, c'est un peu la même chose. On a une interface, donc là c'est que la bande-annonce, mais l'interface réelle du jeu est très épurée, très simple. On revient à des basiques d'infiltration. Quand moi j'ai joué, Timo Je m'a déteste vu ça. et il a dit « Mais dis donc, tu joues pas à Metal Gear hein ?» C'est Metal Gear, c'est l'émission VR de Metal Gear. Et c'est totalement ça. Il a repris, enfin c'est une vraie inspiration et il s'en cache pas. Hein. Voilà, là on voit le jeu. Là, on voit le jeu. Donc là ici, ça fait vraiment mission VR. Quoi. Ouais, c'est moche quoi. Et c'est un jeu Pourquoi on l'a fait PS4. revenir déjà C'est un jeu PS4, Pourquoi il est Christophe. Tu peux pas dire ça. Ça craint. Ça Ok, ça craint. Bravo Chris. Allez. D'accord. Bon, Mais ok. après ça fait pas tout le graphisme, je suis d'accord. S'il y a une bonne Bien sûr, mais là c'est de l'infiltration. Bah, tu moi vois. j'aime bien, moi, ce graphique. Alors, l'infiltration, de plus en plus, quand on en parle dans les jeux AAA et les jeux un peu récents, en fait,
Tu peux dire triple A, ça. Ouais, triple A. Sinon, Triple ça. Les jeux. Tout me gosse. Ouais. C'est le jeu qu'elle. Dans les jeux Drôle. triple A qui sortent en ce moment où tu fais de l'infiltration, enfin de la soi-disant infiltration, en fait, quand quelqu'un te repère, oh bah tiens, je vais le tuer, puis je le laisse en plein passage, c'est pas grave, puis je me casse. Là, c'est pas ça du tout. On te voit. Oh, y a pas que des jeux comme ça. Non, mais tu as quand même un peu ce système Rappelle-toi où quand Deus Ex. Oui, mais en fait, c'est pas t'as quand même des alternatives à Deus Ex aussi. Hein. Tu peux aussi tuer, tu peux aussi. Ouais, mais d'ailleurs, heureusement qu'il y a ces alternatives, sinon je ne jouerais pas à ce jeu. Mais c'est un choix aussi du gameplay. Après, là, on est vraiment. C'est un jeu d'infiltration, il faut que tu t'infiltres. Si jamais Genre, il on a te 2 voit- Et les 2 derrière, ils se centimètres. retournent Voilà. Alors, Attention, le réalisme. Voilà, le jeu n'est pas fait pour être un jeu réaliste, Ok. par contre. On est sur un cela jeu dit- d'infiltration qui mélange presque du puzzle game et du plateforme et de l'infiltration. Donc, Ok. Il faut ramasser des diamants là. En fait, c'est Ouais. Pac-Man Oui, c'est version Pac-Man. infiltration. Ah, mais Ce c'est que je ça. disais, c'est du alors, le jeu Ils font pas s'appelle Volume. Volume, en fait, c'est l'IA qui crée ces niveaux qui sont modélisés, donc c'est des faux niveaux. C'est pour ça que dans ta bande-annonce, en fait, t'as des vrais acteurs, enfin, ça fait Ouais, vraiment ok. réaliste. Le petit, là, que tu vois, il s'appelle Rob... comment il s'appelait déjà, Robin... Rob Thomas. Non, Loxley. Ça, Je c'est crois que Robert Loxley, Desbois. oui. Eh bien, il s'appelle comme ça, en fait. C'est Il a le vrai même nom, ouais. Et parce qu'en fait, tu voles des trucs. Lui, il fait des simulations que l'IA lui propose, donc que Volume lui propose, et il les met en ligne. Son but, c'est de montrer aux gens comment faire pour voler les riches et surtout la super corporation qui est D'accord. arrivée dans ce monde-là, pour qu'ils puissent en fait reprendre un peu leur pouvoir. Ok. Donc tu vois, il y a quand même une histoire derrière, et d'ailleurs c'est rigolo parce que l'IA C'est parle de Mister temps en Robot temps. version. Ouais, pas loin, tu vois. Et l'IA te parle des fois et dit mais c'est bien ce qu'on fait, est-ce qu'on a raison de faire ça? Fait, tu sais, moi je pense pas, c'est pas mon rôle. Enfin, il y a pas mal D'accord. d'échanges en fait avec 3 voix phares. Donc celle de Rob, donc c'est le petit personnage qui est un youtubeur anglais assez connu là-bas, donc Charlie McDonnell. D'accord. Volume, C'est Squeezie, quoi. Oui. c'est pas loin de... Non, c'est pas un youtubeur vidéo. Ah. Danny Wallace, c'est celui qui fait Volume, donc la voix de C'est un l'intelligence youtubeur audio, artificielle. quoi. Je connaissais pas. Mais... Jeu Ouais, vidéo. C'est un ce que j'allais dire, vélogueur, quoi. C'est Ah, un ok. vélogueur. C'est un vlogueur. C'est un vlogueur. Danny Wallace, c'est lui qui faisait la voix dans Thomas Was Alone. Et enfin, le dernier qui est la guest, qui est complètement la star, c'est Andy Serkis, donc Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Hein, et qui a fait aussi plein d'autres rôles. Il a joué aussi dans La Peine des Qui Singes. va être dans Star Wars 7 aussi et de la planète des singes. Bon, Ouais, ok, c'est ok, ça. on s'en Et fout. qui donc. fait en fait le gros méchant Ok. du jeu, qui est Guy. Parce que c'est en anglais le jeu tout le temps. Non, t'as une version française. Les voix sont en anglais. Mais c'est Andy Serkis. t'as quand même les sous-titres en C'est quand français. même Andy Serkis. Ouais, c'est quand même sa voix. Et même le youtubeur, tu vois, au début j'étais peut-être qu'ils ont voulu faire un petit effet de mode et tout, et en fait le mec est vraiment bon, quoi. D'accord. Enfin, sa voix colle bien au truc, c'est très très sympa, et c'est pour ça qu'on a des designs qui sont pas forcément immersifs comme ce qu'on peut Ouais, entendre salut, quand c'est tu Squeezie fais cette semaine. un Assassin's Creed, mais au final t'es totalement dans le jeu, t'as envie d'en savoir plus, et je trouve ça assez surprenant parce que moi je suis pas très jeu d'infiltration, quoi, à la base, et Non, du moi, coup je je me suis dit déteste je vais me ça, faire tout, chier, quoi. Tu vois, typiquement, c'est le jeu auquel je ne vais jamais jouer. Ouais, en Alors fait que moi, c'est tu le jeu devrais auquel peut-être. je vais jouer, moi. Non, mais après, graphiquement, bon, c'est un style, quoi, tu vois. Mais je... Alors là, on l'a vu faire du bruit pour attirer, Oui, par oui, je exemple, vois à chaque fois, le ouais. mec. Et tu vois, c'est rigolo comment les polygones se déphasent, C'est- se rephasent. Et c'est vraiment beau. Alors, plus t'avances dans le jeu, plus tu vas avoir des espèces de capacités. Donc, t'as celle de faire du bruit, hein, tout simplement. C'est comme dans Assassin's Creed quand tu siffles dans un buisson. Hein, c'est un truc à la con. Oui. Tu vas avoir aussi Oui, il fait exactement ça. un espèce de leurre, Desperados. comme si tu lançais une lampe torche, ou presque. Ouais. Et les mecs, ils sont un peu cons. Bon, il y a quand même l'aspect pas très réaliste, hein, mais Bah, bien sûr, c'est un quand peu tu vois assumé. l'IA qui a genre elle a une vue très limitée, quoi. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu dans un mélange de puzzle game. Et Faut pas le prendre pour de l'immersion. Ça rappelle vraiment le premier Metal Gear, quoi. Oui, oui, où, grave. s'il est pas. T'as beau être derrière lui, si t'es pas dans le triangle, t'es pas dans le triangle. Voilà, t'es pas dans le triangle. Ouais, enfin, c'est plus comme dans Harry Potter quand tu dois aller chercher éviter Oui, c'est ça. le concierge, quoi. Ah, donc t'as le leurre où c'est comme si tu envoyais un espèce de truc lumineux. Le mec, quand il le voit, il va rester bloqué dessus, même si tu fais du bruit derrière, c'est pas grave. Tu vas avoir des dalles sonores, donc faut pas marcher dessus, sinon ils vont te repérer. Ouais. Mais t'as un espèce de super pouvoir qui va se déclencher, qui fait que tu vas pouvoir courir assez vite et sans faire de bruit. Ça allège en fait ta masse. T'as un sifflet que tu envoies, donc j'envoie mon sifflet et je le déclenche quand je veux, et donc il se répercute Oui. sur les murs. Enfin, t'as pas mal de petits trucs en fait qui vont arriver, qui vont te permettre d'avancer plus facilement que juste en sifflant ou en tirant des chasses d'eau, entre autres. Mais ça devient vraiment technique après. Et alors là, par Là, exemple, déjà. voilà, là tu vois, il faut que tu attires un par un. Enfin, c'est vraiment sympa. Et Timo m'a vu jouer.
Il y a des moments où vraiment il était en mode de stress, tu étais en mode genre. Mais vas-y, là, Et alors, si tu te fais repérer, il se passe quoi? Tu recommences le niveau? Alors tu vois là t'as des petits moments où quand tu passes à travers des Oui. portes, t'as comme des petits points. Ouais, Oui. ah, c'est- Quand c'est tu passes là, toujours c'est pas- des checkpoints. Ah, ok. Il y en a beaucoup. Et il y en a quand même pas mal. Le jeu c'est pas forcément grave si tu recommences. Après t'as un compteur de temps, donc t'es en compétition avec tous les autres joueurs et quand tu choisis ton niveau, tu vois le temps qu'a fait les autres joueurs. D'accord. Ok. Ouais, donc ça me... Alors c'est un jeu que je réserverai quand même aux gens qui aiment bien l'infiltration. T'aimes pas l'infiltration, t'y joues, c'est un peu... Bon, moi je l'ai fait, donc je suis un peu débile, mais on peut le faire et aimer ça quand même, hein, c'est pas grave. Mais si vous aimez l'infiltration, si vous avez kiffé Metal Gear, les VR missions, mais là vous pouvez pas... C'est enfin, le truc qui me cassait les pieds dans... C'est ce que Donc je j'adore. pense que Mais je c'est suis pas pas pour certain toi, du d'acheter coup. un jeu où il y a que des VR Non, missions, quoi. je suis pas Genre sûre. un supplice. Genre le mec un peu taré dans sa tête, quoi. Non mais c'est vraiment... Enfin, moi en tout cas, je trouve ça sympa alors que je suis pas fan de l'infiltration. Après, c'est pas dit que je le termine, par contre, tu vois, j'ai bien envie d'en savoir plus, savoir un peu ce qui se passe. Là, il le disait chaud, là. déjà, Tu sais combien il y a de niveaux par exemple? t'en as une centaine. Ah, quand même. Ouais. Et mais par contre, les niveaux vont assez vite, hein. Tu mets Tu mets 5 minutes, grand max. grand max, ouais. Il me semble avoir lu quelque part, c'est 6 minutes maximum pour faire un niveau en te trompant, tu vois, en recommençant, D'accord. donc c'est plutôt bien. Et ce qui est sympa aussi, c'est un éditeur de niveaux, donc t'as la communauté aussi qui s'amuse à faire des niveaux et Ok. qui en échange, donc je trouve ça bien. Là, tu vois, il envoie le sifflet, il le déclenche, enfin... Ouais, bon. Il coûte combien? Il coûte 18€ sur Trop cher, PC, sur PS3, PS4 pardon, et PS Vita. Bon, ça a été repoussé, donc il n'est pas encore sorti. Ah, Il y voilà. a un jeu PS Vita. Oui, c'est Je pour peux les... jouer à ma PS Vita. Pour les T'imagines 3 mecs qui ont acheté une PS Vita. Voilà. Et la fille. Non, c'est vrai. En ce moment, par contre, si vous êtes PS Plus, si vous avez un compte, il est à 16,19€. Bon, c'est pas une énorme réduction, mais ça peut être quand même sympa. Ouais. Non, Ouais, mais je ouais. sens que t'es pas convaincu, Non, mais non, t'es mais pas de- très de- fan de- de de- jeu. Il y a infiltration Déjà. donc, Déjà, t'as mal commencé, quoi. Déjà, j'ai dit infiltration, puis en plus, c'est un jeu indépendant. Je sais que t'es pas très fan des jeux indés, donc. Ah non, 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 il y a des jeux indés qui sont cool. J'en ai vu un là, si, j'en ai vu un là avec une espèce de grenouille là. Tu l'avais vu ça, Régis, ou pas? Non, c'est avec Jeff qu'on avait regardé ça. Karate, il jouait à ça. C'est que Et les grenouilles qui tapent. Non, des grenouilles qui tapent des pieds, ça fait tout le temps. Et le but du jeu, c'est. Mais ça avait l'air sympa. Ça fait Écoute, Ça a l'air dans le ça a l'air repère des sympa. grenouilles au début là, Ah. t'as un Tu vas jouer placard. avec Non, Elliot. écoute-moi bien. C'est T'as un placard. plafond, Quand tu arrêtes pas de foncer dans le fond du placard, au bout d'un moment tu te retrouves dans une forêt enneigée. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? On a déjà Narnia. vu ça. Ouais. Et attends, et quand tu fais 2-3 pas, qu'est-ce qu'il y a au bout de cette forêt? Un Un Tardis. lion. Ah non. Ah mais ça vous calme. Et quand vous rentrez dans le Tardis, ah non mais vous voulez Ah, qu'on mais- aille au bout du jeu ou pas? Mais faut C'est faire plein de tap, tap, références. Spoil pas trop parce que. Sinon, euh, volume, c'est quand même plutôt sympa. C'est Je me bien rappelle plus le nom de ce développé. jeu des grenouilles là. C'est cool. S'il y a des gens dans la chatroom qui arrivent à nous voir, hein, mais ça c'est pas sûr parce que Twitch déconne, mais si des gens arrivent à nous voir, et rappelez-moi le nom de ce jeu là. C'est pas Twitch, hein. C'est pas Twitch, c'est nous? Ah, c'est numéricable. Hein. Ah, c'est numéricable. Mais si vous m'écoutez, non. Donc, si vous me trouvez le nom du jeu des grenouilles là, Mais qui est sorti sinon, il y a pas longtemps. vraiment, volume, je trouve ça bien. Alors, ce qui est Il est en bien, early access sur petit Steam. truc, c'est un jeu indépendant. Normalement, ils avaient annoncé une date. Ils l'ont repoussé une première fois. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, ils ont réussi à lever des fonds pour payer aussi Andy Serkis, par exemple, pour Ouais. payer d'autres développeurs. Et des mecs qui vont faire des vrais graphismes quoi. Et j'ai bien aimé, le Ouais. fait qu'ils gardent leur temps et qu'ils travaillent bien les niveaux parce que tu sens que le level design est vraiment très très bien pensé. Ah. Tu peux avoir qu'un seul Truc qui a gadget été en même raté, temps et aussi, du par coup, il exemple. faut le refaire. Un seul gadget à Ah. la fois. Donc, Faut bien choisir. mais en fait, tu les as sur le chemin. Donc, généralement, c'est bien pensé, mais tu peux pas tout faire. Tu vois, tu peux pas dire, moi j'adore faire avec le sifflet, je vais faire que du sifflet partout. Non, non, des fois, faut que tu réfléchisses autrement. Donc, c'est vraiment bien foutu. Donc Donc il sort pas moi, sur je trouve Xbox ça One. cool. A priori, non. J'ai eu peur. Ça, Donc, il me semble pas d'ailleurs. j'ai eu peur. Je t'avoue que là, si Est-ce je que le t'as vois pas un apparaître dans le PC, tu store- vois, sinon. Ouais, Sinon- mais non, il va pas tourner dessus. Je Un pense. jour, t'arriveras à trouver un jeu qui est Ça peut. qui convaincra. Non, c'est pas vrai, il y en abonné. avait un que tu m'avais montré qui était pas mal. Ah oui, celui des maths. Ah non. Non, celui des voleurs, celui avec les voleurs en rythme là. Mais ça date d'il y a un moment là. De voleurs. Ah oui, c'était en 2011. Sur iPad. Ouais, sur iPad, j'ai Oui. trouvé sympa, Let's ça. Tap sur Wii. Il était cool, lui. Non, non, c'était pas mal. Ouais. Tu jouais un voleur, il fallait avancer en rythme pour Ouais. passer des trucs. Sans et te tout ça. bloquer. Ouais, c'était vraiment cool. Je me rappelle plus le nom. Comme quoi, des fois, ça arrive. Hein. Eh bien. C'est pas gagné. Non, mais j'aime Non, bien mais aussi parler des essaie jeux dont encore, tout le monde c'est ne parle pas et d'essayer de trouver les trucs un peu particuliers, mais qui vont bien sûr pas plaire à tout le monde, mais il faut en parler aussi de ces jeux-là. Si t'enregistres pas, Régis te tue.
Parce que l'image dans la chatroom, heureusement qu'on enregistre. Ah ben non, même pas, tiens. Méfie-toi, pareil. Par contre, j'ai l'impression que tu l'enregistres pixelisé. Ouais. Ouais. On est Sérieux flux. Ah, je sais pas. Hein. Moi, Il je a suis vu, complètement Régis. flou. La caméra est mal réglée. Pas grave, on aura fait. Bon, c'était la rubrique des jeux PS4, donc on s'adapte Mais au en graphisme. C'est la faute à Christophe. Le PS4. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Je crois que. Non, mais il y a c'est un- net par là, je pense. C'est net devant, ouais. Ouais. Mais bon, c'est normal. Tu maîtrises pas trop la caméra. C'est tout la ça. faute à. Bah attends, Il est pas habitué, t'as qu'à c'est recruter pour ça. un caméraman, hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. Qui veut faire caméraman? Non, attends. Ils ont dit quoi. Ouais, mais tu vois, il y a un peu de floutisation. Vas-y, on fait les réglages en live, nous on s'en fout. On est Des dingues. Ah, c'est mieux. Voilà. Ah, mais tu Ah, sais mais quoi? voilà. T'es vraiment trop fort, Ah, Régis. Christophe, t'es beaucoup Merci. plus beau là. Hein. Donc Oui, là, on bon, passe au jeu PC, c'est ça? Non, T'es maintenant on va difficile. parler d'un vrai Tu truc. préférais flou. Ouais, moi aussi. Je me préférais flou, du coup, je peux Bon. le sortir en fait. Qui a lu The Walking Dead ici? Lu. Oui, lu. Oui. On lit les comics. Qui a vu la série The Walking Dead? Non, Non. c'est nul. Ok. De quoi? Attends, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai pas apprécié la série, excusez-moi. À la Ah ouais, fin de la on saison se 1, c'est un peu Voilà, ça- chelou. ça- hein. D'accord. La saison 1, elle est pourrie. Donc ça donne pas envie de regarder la suite, quoi. Eh bien, ouais. regardez Fear the Walking Dead. Ah! Et pourquoi ouais! Ça explique Mais pourquoi l'épidémie, c'est ça? Non, Et ouais. non, ça explique pas l'épidémie. Si, ça va expliquer Non. l'épidémie. Si. Non, Si. pour le moment, ça n'explique rien du tout. Mais il l'a pas dit pour Donc, le moment, il a dit ça pas. j'ai mis quelques scènes dans le truc, hein. Enfin, c'est les trailers d'AMC qui vont évidemment bloquer notre vidéo sur YouTube, ça Mais va le de trailer soi. de 2 minutes ou le. Alors, ça, c'est un truc qui dure 30 Les deux. secondes pour expliquer un peu le truc. Alors, vas-y, Ok. pitch! Alors donc. Là, hop, je perds mon C'est phase! 28 jours plus Voilà. tard. Non, en fait, Pourquoi ils courent les zombies? Eh ben, c'est un. Bon, je peux y aller? Oui, mais je Donc- faisais le bruitage. D'accord. Moi, je t'écoute. On Sophie. commence par dire que Fear the Walking Dead, c'est une série dérivée de The Walking Dead, enfin, pas Spin-off. presque, un Non, non, spin-off, on n'a pas le droit de dire ça. mais voilà. À cause des droits, on n'a pas le utilise- droit. Ouais, Quoi oui, en fait, c'est une série dérivée de The Walking Dead, mais c'est pas vraiment dit parce que il faut pas payer des droits à Frank Darabont. Sérieusement. Si. Ça, Ouais, ça vaut Parce qu'ils gagnent pas assez de c'est- sous, c'est tu vois. moche. On va pas Ouais, raisonner, Non, c'est les en fait, les créateurs. créateurs eux-mêmes disent pas toujours que c'est un spin-off, ils disent que c'est une autre création parce que C'est une idée création originale Inspiré de. inspirée de Voilà, inspiré de- l'univers de The Walking Ouais, Dead. bah, voilà. D'ailleurs, on n'a pas mis The Walking Dead dans le titre. Ah merde, si. Merde. C'est juste là que Alors ça le se fail. Alors en fait l'idée c'est que la série The Walking Dead étant finie pendant l'été, hein, ça s'est arrêté pendant l'été, ils ont trouvé l'idée de développer une autre petite série donc qui est très courte, qui fait 6 épisodes, qui se passe avant le début de The Walking Dead et qui serait là pour couvrir les semaines où il n'y a pas The Walking Dead à l'écran, donc sur la chaîne AMC. Donc ça se passe juste avant le premier épisode de The Walking Dead. Si vous avez vu la série The Walking Dead, vous savez que Rick est Bien dans, avant quand même. est dans le coma pendant 1 mois. Oui. Et là, ça se passe au début des Oui. 1 mois. Oui, voilà. C'est pas beaucoup avant. Enfin, c'est Donc, ça, dans c'est- cette période. La, Entre un mois voilà, et la 15 jours. série, en gros, est censée Ah ouais, c'est combler le délivre un mois de comme ça. coma de D'accord. Rick. Ok. Et donc, on suit une famille qui habite à Los Angeles, donc rien à voir avec les personnages qu'on connaît dans la série mère. C'est une famille recomposée, et donc le jeune homme qui court torse nu, c'est le héros de la Ah, il série. court plus. Oui, il court pas trop. C'est le fils de la famille qui est en fait un drogué, et c'est la première personne qui va être en contact avec un zombie. À Los Angeles. Enfin, non, Oui, dans à la série, dans les personnages qu'on suit. On sait pas si c'est le premier. Oui, dans le personnage que souvent, c'est le premier qui va voir un zombie. Le problème, c'est que ce jeune homme est Un complètement camé. Et donc, d'abord, on ne va pas le croire. Et puis, surtout, même lui va penser qu'il est fou parce qu'il était en plein délire. Donc, voilà. Quand on commence la série, en fait, personne ne croit qu'il se passe vraiment quelque chose de très grave, à part le téléspectateur qui, lui, sait vraiment... Enfin, De nous, on quoi a il déjà vu s'agit des trucs de zombies. Exactement. Et non. en fait, l'idée c'est que personne ne sait que ce sont des zombies. Quoi. Voilà. Il y a des D'accord. vidéos qui sortent sur YouTube Voilà. d'un mec qui a pris 10 balles dans le corps, qui se relève Ouais. et voilà. Mais les gens se disent pas, tiens, c'est peut-être des zombies quoi. On suit le jour 1 de l'épidémie. Et, Celui qu'on retient. et oh là là.
Oh là là. C'est très chimique. Merci de nous apporter une pointe de culture. Donc on suit le premier jour, on va dire comme ça. Les gens ne comprennent pas ce qu'il se passe. On sent qu'il y a quelque chose de grave. Il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui sont malades, enfin on les dit malades, et l'explication première qui commence à être donnée, c'est une espèce de grippe, qui serait très contagieuse. En plus, le truc c'est que la mère du personnage principal, la blonde qu'on voit là, en fait elle travaille dans un lycée où elle est CPE et son mari est prof dans le lycée. Donc il y a pas mal de scènes qui se passent là-dedans, et dans le lycée, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'élèves. Voilà. Bon, c'est pas vraiment la panique, hein. Le principal, à un moment donné, il y a 5 élèves dans le bus scolaire, et il fait ouh là, la grippe. C'est bizarre, allez, c'est bien. The flou. C'est the flou, hein, ouais. C'est un peu. Comme ça. What the flou. What the Fear the Walking Dead. Vous voyez, c'est à la fois très intéressant parce qu'on a envie de découvrir. C'est un peu énervant parce que on la prend, franchement c'est des quiches quoi. Enfin, moi ça m'a énervé en me disant bon les mecs vous avez compris voilà quoi. Le truc le plus énervant, mais il y a a priori dans l'épisode 2 on commence à avoir une semi-explication. C'est la grippe. C'est la grippe. On commence à avoir une semi-explication qui est que en gros, parce qu'en fait il y a un truc qu'on pourrait se dire, c'est avec les réseaux sociaux, ils voient des vidéos sur internet de mecs qui se relèvent et tout ça machin, mais la télévision par exemple à aucun moment s'inquiète. Alors que quand ça pleure. Alors que quand même ils ont Fox News, ils ont BFM TV, ils ont, tu vois, ces mecs là qui déjà quand il y en a pourtant quand t'as Fox déjà quand t'as Fox News c'est pas mal quoi. C'est trop gros pour être vrai, du coup ils disent que c'est du fake et ils arrête, pas c'est pas possible que même tu vois dans les hôpitaux, dans les morgues, les morts doivent bien se réveiller, doivent taper à la porte. Et à aucun moment l'État réagit. Enfin, il y a aucune démarche officielle. Alors, parce que c'est leur faute. C'est passé 15 jours. Officielle et officielle, parce que normalement les journalistes sont... Non mais attends, quand t'es face à ça remonte directement tout en haut. Et tu préviens la population. Mais là, personne n'est prévenu. Et pire que ça, dans l'épisode 2, alors je veux pas trop spoiler, mais c'est pas du spoil. Hein. Tu vois qu'il se passe quelque chose avec les flics. C'est-à-dire qu'eux sont effectivement au courant qu'il y a un truc. Ils disent pas à la population. Et genre ils se font des réserves d'eau sans le dire. Ah ouais. Tu vois où ils en sont? Ça commence déjà. C'est une truc humain, tu vois. Oui, mais bien sûr. Ouais. Mais ça c'est Walking Dead. Ça c'est le gros point fort. Bien sûr, Walking Dead, bien sûr. Mais là c'est pas Walking Dead donc. Mais là là, Internet fonctionne encore, les portables fonctionnent encore, tout fonctionne encore. Il y a même pas un mec complotiste ou j'en sais rien, n'importe qui commence à alerter la population. Ouais. Personne. Tu vois, tu t'attends à l'hystérie collective et que ça commence direct. Déjà, imagine. En vrai, tu peux t'organiser quoi. Imagine là chez nous, dans un de nos pays civilisés, il y a un mec qui meurt puis qui se relève et il y a une vidéo qui circule. Ça fait le tour du monde dans les 10 minutes. C'est en trending topics dans le monde entier. C'est pas crédible ça. Et là, il y a un blême. Alors, on va nous dire ouais, mais c'est de la fiction, c'est un autre monde, c'est pas tout à fait notre. Par exemple, ils prononcent jamais le mot de zombie quoi. Comment ça, c'est pas de notre? Ils ont jamais vu un zombie de leur vie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a même pas un film de zombie dans cet univers, tu vois. À ce moment-là, oui. Parce que ils ont pas vu au deuxième jour, pas vu The Walking Dead. Ils ont même pas vu The Walking Dead. Au deuxième jour, ils en voient quasiment dans la rue. Enfin, ils sont confrontés à ça. Tous quasiment ont vu un mec se relever ou agresser quelqu'un et tout ça. En vrai. Ou au moins marcher à 2 à l'heure, quoi. Voilà. Un peu comme ça, marcher à 2 à l'heure. Dans un parc. Ou alors tu vois. Ils refont Thriller, tu sais pas. Mais à aucun moment, les mecs, tu sais, les mecs, ils le regardent par la fenêtre, genre, il a pas l'air bien. C'est marrant ce flash mondial. Non, mais attends. Il y a là, ça manque. Si tu veux, en termes de réaction des gens, ça manque de cohérence. Dans l'épisode 2, c'est un peu mieux et ça s'accélère. Heureusement, ouais. Heureusement. Mais alors, dans le pilote, je me suis dit, mais les mecs, secouez-vous, quoi. Enfin, je sais pas. C'était assez énervant, ouais. Ça, j'avais envie de les frapper quoi. Mais vas-y, mais crève, tu mérites de crever. C'est pas compliqué. Non mais c'est vrai. Mais c'est tellement grave. Ah bah t'es con, bah, tu vas mourir. Hein. Non mais c'est vrai. Alors heureusement cette impression-là, comme tu dis, il reste des cons. Hein. Il reste des cons. Le mec qui organise l'anniversaire de sa fille alors que pendant l'invasion zombie dans le parc, enfin devant chez eux quoi, ils se font bouffer. On en a vu que 2. Mais oui, il y en a eu que 2 qui sont passés, qui sont sortis. Mais le truc c'est que oui, c'est énervant. Dans le deuxième épisode, ça va mieux parce que il y a de plus en plus d'événements. Donc t'en as certains qui commencent à réagir et c'est là que ça va être vraiment intéressant. Ça va être les scènes d'hystérie. Moi, c'est ça que j'attends du truc, c'est les scènes d'hystérie
d'hystérie collective, comment les gens vont commencer à soit s'enfermer, soit aider les autres, soit à faire les gros crevards. Ça aussi va y en avoir. Comment les autorités vont gérer le problème, parce que c'est assez marrant, parce que les personnages principaux, ils ont une foi, mais en gouvernement, aux autorités, ils pensent vraiment que s'il y a un problème, on va tout de suite les prévenir, puis qu'on va les aider. Mais en vrai, c'est ça. Mais normalement. Voilà, là. Non, mais sans Après, déconner. Les complotistes, ça c'est un peu lourd. Il y a forcément quelqu'un qui réagirait. Mais bien sûr. C'est pas crédible ça. Et surtout que c'est à l'échelle, enfin, au moins des États-Unis et sans doute mondiale. Mais il y a, enfin. Face à un truc comme ça, quand on voit, face à des attentats, comment tout le monde réagit, condamne, machin et tout ça. Enfin, on l'a vu récemment. Super vite. Quand tu vois, enfin, pour un mec qui est dans le Thalys, tu vois comment les trucs, mais je critique pas, hein, mais comment les gens réagissent et tout ça. Tu te dis putain, là, il y a des centaines de gens qui se lèvent et qui bouffent les autres et qui les tuent. Et quand on leur tire dessus, ils se relèvent. Il n'y a pas une réaction officielle de personne, quoi. Même pas de Fox News. Non, mais ou alors, et là on peut aller plus loin dans la théorie, c'est qu'ils sont au courant déjà de ça et que ça vient par exemple, tu vois, au moment dans la première saison de The Walking Dead, ils pensent qu'ils vont au CDC là pour voir s'il n'y a pas un virus en fait qui serait échappé dans le labo de l'armée et tout ça. Peut-être que l'explication est là, c'est-à-dire que le gouvernement américain sait qu'en fait ils ont fait une connerie. Et que du coup, ils disent bon maintenant que c'est fait, et puis les scientifiques doivent leur dire on peut rien faire. Donc c'est sauf qu'il peut, quoi. C'est marrant parce que moi j'ai pas forcément envie de savoir en fait. Parce moi que non plus, j'aime bien dans Walking Dead, c'est justement comment tu vois comment les gens réagissent, comment c'est tous des gros crevards. Et comment c'est chacun sa gueule. Ce qui est intéressant dans The Walking Dead, les zombies c'est même secondaire. Moi, quand j'ai lu les zombies, t'en vois presque plus. C'est la survie, c'est juste comment tu quand j'ai lu le comics, ça pourrait être, ça pourrait être des abeilles tueuses, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. En fait, c'est un danger permanent qui te pousse à un changement de comportement. Mais le plus intéressant, c'est effectivement les réactions humaines. Et là, ce qui est top, et je m'attendais vraiment à un truc comme ça, c'était de voir la civilisation basculer. Alors, le premier épisode, j'ai eu très très peur parce que je me suis dit, ils sont tous cons. Donc ils vont tous crever, c'est pas possible. Épisode 2 déjà, je me disais... Si t'es dans le coma, tu peux rester en vie. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Non mais tu vois, épisode 2, je me suis dit, ah ça y est, ça commence. Par contre, alors, on le voit dès l'épisode 1, hein, c'est pas du spoil, mais ils comprennent vite que t'es pas obligé d'avoir été mordu pour devenir zombie. Ah oui. Mais ils le comprennent dans le premier épisode. Hein. Donc tu vois, par rapport aux autres qui ont mis des années, enfin j'exagère, mais qui ont mis vachement de temps avant de comprendre ça, eux le comprennent tout de suite. Voilà, c'est ça la différence. Et ils comprennent aussi tout de suite qu'il faut, ou quasiment, qu'il faut leur les frapper à la tête pour les éliminer, tu vois. Bon. Mais ils se sont pas dit c'était des zombies. Ouais, mais... Ouais, tu vois, enfin, c'est ça, voilà. mais si tu veux, il y a vraiment parfois tu te dis attends là c'est un peu gros les mecs, faut se réveiller, et parfois il y a d'autres passages où tu te dis non là c'est vrai ça fait plutôt réaliste, c'est comme ça que les gens réagiraient. Non, sur tout ce qui est société et civilisation et groupe de survivants, comment ça fonctionne, c'est hyper bien. Mais tu sais en jeu vidéo c'est The Last of Us qui est hyper bien. Non mais grave, non comment il s'appelle ce truc, c'est This War of Mine, ou je sais plus comment. Ah oui, mais j'ai pas joué un réfugié, tout ça. Ouais. Il est top ce jeu. Mais il y a vraiment un truc de bien avec le moment où ça bascule, c'est que tu vois le décalage entre les gens qui percutent vite et ceux qui votent Front National, par exemple, tu vois. Ceux qui habitent au fin fond de la Creuse et qui regardent que des émissions de télé-réalité et qui comprennent rien. Qui eux disparaissent quasiment tout de suite. C'est le cas, tu vois une famille, les mecs, tu te dis mais ils comprennent rien quoi. Enfin, les pauvres, enfin ils vont crever. Hein. Et à la limite, t'as presque pitié pour eux. Mais enfin, tu te dis sélection naturelle quoi. Malheureusement, hein. C'est. Tu vois, autant Walking Dead, la série du coup merde, c'est pas un spin-off. On a regardé la première saison et ça m'a pas trop intéressé parce que déjà tu reprends le même personnage pour faire une histoire différente. Bah non. Tu prends des nouveaux personnages quoi, ça sert à rien. Donc déjà rien que ça m'a énervé. Là tu pars sur les mêmes principes, sur la thématique de fond qui m'intéresse, mais vu un peu d'un autre endroit, donc du coup comme le jeu façon différente. Et pour le coup ça m'intéresse. Tu vois. C'est dans un lieu complètement différent. Tu vois là par exemple ils veulent rejoindre le désert pour éviter les zombies. Enfin le père dit les gens deviennent fous, il faut qu'on s'éloigne des gens, donc on va dans le désert. Donc déjà tu vois on va avoir une thématique alors, ils vont avoir des problèmes d'eau, ils vont avoir tout un tas de trucs que c'est des problèmes différents donc ça va être des problèmes très différents, mais ça va être intéressant. Et moi j'avais la même avis que toi, c'est-à-dire de dire ils ont pris les mêmes persos, l'histoire elle a rien à voir,
les mecs ils meurent pas de la même façon. Il y a comment Il y en a la qui meurent, psychologie qui des meurent, personnages va évoluer. Ouais. Enfin, et au final, je trouve, et pourtant vraiment adorant le comics, je trouvais que la saison 1, j'ai trouvé que c'était un sacrilège. Elle a compris, ok Cortana. Ah non, j'ai perdu la connexion internet pendant quelques secondes. Du coup, je me disais, ça va être relou quoi. Et en fait, avec le recul, je trouve que c'est pas plus mal parce que même si c'est très différent, ça va quand même jusqu'au bout du truc comme dans le comics. Mais Tu parles de quoi, la saison 1 de The Walking Dead Non, en général. toutes les saisons. Ouais. De toutes les saisons en général. The Walking Dead va vachement plus. Enfin, ils font exactement ce qu'il y avait dans la BD. Enfin, exactement. Non, il se passe à peu près les mêmes événements principaux. Tu retrouves les personnages. Il y a l'histoire de la prison, il y a tout ça. T'as des mecs qui meurent de la même manière, mais c'est pas les mêmes mecs. mais c'est pas. Oui, voilà. Mais du Non, coup, c'est c'est vrai, intéressant parce que c'est- ça change la physique. Ouais, ouais. Ça déséquilibre complètement le groupe, mais pas comme dans la BD. Ouais, mais je préférais autre chose. Moi, c'est pas ça qui me plaît. Enfin, Ouais, mais en même temps, si tu veux, ils ont même tenté des trucs avec des nouveaux personnages et tout ça. Fin de la saison 1, mais genre. Non, mais ça c'était possible, ridicule, quoi. je suis d'accord, ça c'était nul. Mais par contre, le reste, enfin, franchement, je trouve que c'est Bah, une belle il réussite. paraît que c'est une super bonne Et série. Fear hein. the oui, Walking bien sûr. Dead, c'est un truc de. Enfin, moi en tout cas, je suis au bout de 2 épisodes, Non, je c'est suis bien. conquis. Non, quoi. là, c'est beaucoup Même mieux. s'ils sont idiots, t'es content. Mais oui, parce Ouais, que parce c'est que, en fait, ça tu vois va, le quoi. basculement. En fait, Ouais. c'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est de voir le Ouais, tout à basculement. fait, ouais. Il y a Et- d'autres séries qui l'ont essayé, Oui. Révolution et tout ça, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Le truc est pas crédible 2 secondes. Il claque des doigts et. Enfin, en plus, il ne montre pas vraiment le basculement. C'est-à-dire que tu vois avant, et après, ils te Là, mettent tu 6 vois mois après. plus tard, Ouais. et tu Alors vois que là, la c'est civilisation qui a vraiment- changé. Là, tu vois le changement s'opérer. Et je pense que c'est là que ça va devenir le plus intéressant, et il y a peu de séries qui montrent ça. Donc, Ouais, on est Et dans le puis en concret, plus quoi. sur la Voilà. forme, Et t'as ça t'as doit rien pas à dire être, aussi parce que c'est quand c'est même parfait. vachement bien c'est fait, parfait. c'est bien réalisé. Et puis bon, c'est le mec qui fait le. Enfin, ils sont 2, mais il y en a un, c'est Robert Kirkman. Quand même. Tu vois, Oui, c'est ouais. le mec qui a fait la BD. Donc bon, il sait ce qu'il. Voilà, il connaît son univers, il connaît son truc, la réalisation elle est nickel. Bon là c'est sur 6 épisodes, ça va être assez court, mais l'idée c'est qu'en fait il y aura déjà une saison 2 l'année prochaine. Oui, ils ont déjà dit. Voilà, l'été prochain il y en aura encore. Ils vont aussi faire une petite série compagnon, ils aiment bien ça. Ils avaient Ouais. fait des web-séries et tout ça. Ouais. Et là ils vont faire un truc, c'est qu'ils vont prendre encore un autre endroit où les zombies apparaissent. En fait ça va se passer dans un avion. Donc là, ça va être marrant, Parce que, en Le fait, huis clos. donc, comme a dit Cédric, c'est que du coup, il faut pas être mordu pour. Donc, ça va se déclencher tout d'un coup. Donc, ils vont commencer tranquille leur trajet. Puis, en fait, dans Ça va l'avion, être- en plein milieu du trajet, il y en a un qui va devenir zombie. Et donc, voir qui va arriver, comment à l'aéroport. Et en fait, un des personnages qui va survivre dans la série Bah, Compagnon se retrouver. sera dans la saison 2. Mm. Ouais, D'accord. tout est. En Ouais, fait, c'est son tout est lié, histoire c'est- originale. T'es pas obligé de le voir, ça peut être. C'est son begins à lui, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Bah oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est cool parce que ils vont pouvoir le faire quasiment chaque année. C'est-à-dire prendre un truc Ouais, qui a rien à c'est voir. Après, ça va être un bateau. Après, ça va être un train. Tu vois. Mais Non, mais tu prends plusieurs villes, tu Oui, prends oui. même un pays et les mecs se différent, j'en retrouvent. sais rien. Ouais, et tu vois, ils vont les intégrer dans Fear the Walking Dead. Mais ils pourraient très bien les mettre dans The Walking Dead. C'est vrai que les pays différents, je trouve ça dommage qu'il l'ait pas fait parce que là, Bah, il y a 2 voilà. endroits aux États-Unis. Voilà. Sense8, moi, ce que j'avais adoré par exemple, Ouais, tu c'est vois que plein de c'est- cultures ouais. et c'était tellement D'ailleurs, bien il y a fait. une prochaine saison pour Sense8 Bah qui a été ouais. validée. Ça, c'est cool. Donc, bref, t'avais autre chose à rajouter ou pas Oui, que ça passe en France quand même. On peut Oui, le c'est dire, vrai, hein, oui, ça, oui. ça passe sur Canal Plus Série. Alors, il y a 2 sessions. Il y a la session, vous êtes des oufs. Vous vous levez à 3h30 du matin. C'est en direct des États-Unis le dimanche soir, exactement en même temps. va sur, en direct, AMC. Ça marche. Ouais, ouais. Hein Ah ouais Oui, oui. Simultané. 3h25 exactement, si vous voulez régler vos montres. Sinon, c'est le mardi soir, 21h30, Voilà. pour les gens D'accord. normaux. Un peu plus, hein, voilà. Ah, voilà. Manger avant, pas pendant. Non, ça va, c'est pas trop gore. Non, Les 2 non, premiers pour épisodes, l'instant, c'est pas non, trop franchement, gore. pour l'instant, non, c'est... Après, c'est pas le but de. Enfin, Non, j'ai c'est pas pas vu l'idée. le reste de la Ouais. saison. Ah, c'était Ils très sont crado. pas Les zombies encore étaient quand vraiment même en très crado décomposition et tout, dans. Ah, puis il y avait le cheval Dans dans The The Walking Walking Dead. Dead, moi ça m'a Ouais. fait... Oh. Ah, mais c'est vrai qu'il y a Ouais, un des je- moments. c'est Grad. crado, quoi. Le fils. Non. Le prochain, c'est un truc. Il a un titre avec un chien dedans. fils Ah, non. unique. Il Faut pas a me dire écrit. ça. Je crois Pas qu'il les s'appelle chiens. The Dog ou je sais pas quoi le prochain. Ah bon Fear the Dog, c'est ça. Fear the Non, non, Dog. mais le prochain épisode de Fear the Walking Dead, je crois que c'est The Dog ou un truc Ah comme bon. ça. Donc il doit y avoir un truc avec un chien, je pense, oui. Bref, Oh, son bilingue. et ouais, donc, Ça va être comme dans Je suis une légende. normalement on est Ouais. censé faire une pause. Ouais. Vous voulez faire une pause et on fait le blind test après ou... Oui. Ah non, mais j'ai faim en fait. Oui, on fait la pause. Donc ça veut dire Ok. on fait la On pause. fait la pause. Ça veut dire on fait la On pause. fait la pause. Sur ce, donc on se retrouve après pour le quiz. Ah,
le jingle. Parce qu'on l'avait oublié. Donc, le principe de Brain Squeeze, je le réexplique vite fait si vous n'êtes pas en live et que vous l'avez pas vu. C'est un quiz. Normalement, les auditeurs peuvent nous envoyer aussi des petits défis comme ça. Donc, on avait fait des génériques sifflés. On avait Nicolas Poppy qui nous avait envoyé des affiches. Il fallait reconnaître les films qui avaient été refaits en version cheap. Avec Atlantic Rim, bon, Pacific ça. Rim, Ah oui. c'était vraiment top. Et on le remercie d'ailleurs d'avoir fait ça. Et pendant l'été, on en a pas reçu. Alors du coup, on est revenu sur un blind test tout bête avec des vraies chansons qui du coup vont nous empêcher de monétiser la vidéo sur YouTube parce qu'on a trop d'argent. Voilà. Et peut-être même qu'on sera bloqué carrément sur YouTube. Voilà. Mais Il y a des chances. vous passerez par iTunes ou RSS pour télécharger le MPEG-4 brut En fait, ça y est, maintenant et il le fait regarder beat. dans votre Il y a des trucs qui VLC. merdent et du coup il fait tout merder de chez Geek. Mais grave. Bravo. Plus rien à foutre des droits, les CGU, tout ça, on les Sinon, faut emmerde. ça, c'est fini, pour maintenant. pas avoir de problème Allez, avec paye YouTube, la faut faute. mettre les musiques en accéléré. C'est ça, même sur Twitch, le replay sera bloqué, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ils vont couper le son. Mais non, mais c'est vrai, ils vont Partout. couper le son. Ouais, mais partout, Ça serait partout. top. Donc, allez, Parfait. sur ce, des casques Allez. avec fil, hein, c'est Spider-Man. On est parti. Premier. Premier titre. Doctor Who? Non. Wow. T'as pris des trucs balèzes, Régis. Ouais. Wakfu, ouais. Ouais, bien joué. Putain, J'ai éclaté les oreilles peut-être des gens. ne crie pas, il y a, Ouais. il y a les Alors attends, parce que d'ailleurs. Voir Même c'est la Le soleil, la terre, Bon, vous comptez les points dans la chatroom, hein. poussière. Ça y est, elle est partie. Non, non, c'est bon. Toi. Tu peux nous Ok, donc siffler c'est bien Wakfu. Suivant. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Oh, il va être simple celui-là. Il y en a, j'en connais une qui va partir au quart de tour. Fritz. Voilà. Ça c'est fait. Je me suis dit que c'était Sophie, ça parce doit que ça va être être Sophie donc. Ah, elle est trop classe cette musique. Ah Vous voyez, je gagne pas. Arrêtez vos conneries. T'as fait exprès, tu m'as laissé. On te connaît, on te connaît. Je fais exprès en vrai. C'est bon, laisse pas, et la Fox Ah, va si, nous moi, niquer. je la quoi. laisse, attends, la elle est Fox va excellente, nous ce niquer. Trop bien. Donc c'est bon. Allez, suivant. Attention. Breaking merde. Bad. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Breaking Bad. Ah ouais, non, moi j'ai pas vu Breaking Bad. Elle est trop forte. Ah bah dis donc, Ouais, ouais, Ah, attends. mais c'est des séries là. C'est pas grave. t'as pas vu Breaking Mais Bad? un jour. C'est le genre de série, t'attends un peu. Ok. Même le générique d'Extant, je suis le seul à regarder. Allez, suivant. Buffy. Ouais. C'est trop lente, moi je suis nulle ça. Je déteste cette série, mais bon, Ouais, pas j'adore non. Ah mais non, tu peux bien. pas détester ça. Non, mais la musique, oui, mais pas le. T'aimes pas la série? Non. T'aimes pas la série? Non, stop. On aura ce débat un autre jour, mais c'est de la merde. Allez, le suivant, c'est un mais qu'est-ce poil que plus tu compliqué quand même. Ou attention. Vraiment compliqué même. Timon il écoute ça dans la voiture. Hein. On dirait du FF. C'est Zelda? Non. 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 Putain, mais ça m'a dit. C'est un Disney, non? Non. On dirait un Final Fantasy. Ouais, on dirait un FF. Si tu me fais un truc à la Kingdom Hearts, je suis pas d'accord. Hein. Resident Evil? Non. Ah, il est chaud celui-là. Les Gremlins, on nous dit dans la Oh chat. yes. C'est Bravo, joli. Tom Den. Putain. Bravo, bravo, bravo. C'est toi qui as le point. Et c'est qui dans le chat? Tom Den. Ah bah bien joué à toi. Les Gremlins. Ah ouais. Ok. C'est pas l'ambiance Allez, que suivant. j'imaginais pour les Gremlins. C'est une série. C'est quand il veut, ça démarre, mais. Hawaii Police Data. Hawaii Five-O. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Bah c'est bon, les séries de vieux, ça je trouve. Bah on va ça hein. Ah non, c'est pas une série de vieux. Non, mais C'est c'est la le bonne remake. version, ça. Je sais, c'est la Remake. version except de Battlestar. Lui il a d'abord dit la Voilà. série de vieux avant de dire la série Ouais, de mais vieux. c'est pareil, c'est le remake. Alors là, attention, on repart en enfance. Tonnerre mécanique. Ouais, c'est ça. Quoi? Tonnerre mécanique. C'est quoi ça? Là, je suis Christophe, désolé. il dit ouais. Il y a que les Attention. vieux qui peuvent connaître. Ça, il est parti, non, mais. Et c'est Il y a eu le. que 9 épisodes de cette série, n'empêche. Ouais. J'ai la musique de Road Rush. Ah là 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 là.
Ah là là. Ah Bon, ouais, le ça suivant. Continue à mettre des trucs de vieux, je trouve. C'est un Doshin qui a écrit. Hein. Le plus rapide. Le suivant, il va être super Avant rapide. 90, Cédric est avantagé. Plus rapide. Il va être super rapide le prochain. Attention. Retour vers le futur. Ouais, voilà. Il n'y a pas eu de son. Il n'y a pas eu de son. Ouais, Il y a eu- Si, si, il y a eu du son. Ah, vas-y, encore. Je suis chaud là. Je vais laisser leur citer l'entraînement. On le connaît, on l'avait dit, hein. On avait Le dit. prochain, c'est un film. Je pense qu'il va être rapide parce que. Ouais. Il y a un fan. Ah, Quoi putain. que- C'est Batman? Ouais. Ouais, ça ressemble à Dark Knight ou à Begins ou. C'est Dark Rises. Knight, ouais. Dark Knight Rises. Dark Knight, c'est le dernier. Bon. Il manquait un. C'est dans le prochain, ça. Oui. Versus Man of Steel. Allez, hop, un autre. Oh, Flash. Ouais, voilà. Bah, il t'a dit qu'il savait qu'il y avait Flash. Le reboot dégueulasse là. Tout pour. Oh non, pas dégueulasse. Oh non, tout Dis pourri. donc, ouais. Ouais. Bones. ouais, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Ok, Putain, Cédric. ok. Eh, attends. Mais moi, j'étais en train de boire. En fait, c'est moi Shazam. Quand vous interrogez Shazam, en fait, c'est moi qui reçois la requête. Si je mets un peu de temps, c'est que je suis aux toilettes. Hein. Non, mais il a révisé, c'est pas possible, quoi. Ouais, non, non. Bah, j'ai Genre, entendu surtout, il 1000 fois, regarde ça, Bones, générique. tu vois. Non, c'est toi qui le regarde et je l'entends. Non, Flash. Jamais. De Fado, on va voir s'il est aussi bon. Ok, allez, un dernier. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Allez, on y va. Oh, Ah, Daredevil. Daredevil, ouais, c'est ça. Joli. Il est top ce générique. Ouais, elle est trop classe, la musique. Je suis en train de chercher un. Ah bah celui-là. Si vous le trouvez. Ah. Quoique. Agent of Shield, enfin c'est un Avengers ou c'est Captain America. Non. Non, alors ça va être c'est pas l'Iron Man, c'est pas Thor, c'est un de Je veux ceux-là. tous les faire, hein, si t'as pas trouvé, c'est tout. Ah non, c'est Guardian of the Galaxy. C'est ça. Ouais, ok. T'as pas trouvé. Ah, mais je reconnais que là, Bah ouais. quand il y a le thème. Hein. Ouais. Bah tu reconnais Avant, tout de suite le thème des Avengers et de tous Ouais. les Marvel, donc. C'est tous pareil. Alors celui-là, j'ai hésité à le prendre tout à l'heure, je l'ai pas pris, mais du coup je vais le mettre maintenant quand même. Il est un peu compliqué. Ah. Ça me dit quelque chose. C'est le parrain désaccordé. Ouh, ça sent le vieux, ça. Hein. Tu sens le. Ça me dit C'est pas quelque chose. Django. Non. Il est compliqué celui-là. On nous dit Sherlock Holmes, le parrain. Non, non, On me dirait Mafia. Un faux amicalement vôtre. non. On Bah, dit je vous le Django donne, vous le Unchained, trouverez pas. nous dit Kadek. Vous le trouvez pas, c'est Silent Hill. Ah ouais, Ah, bah j'ai vu aucun truc. j'ai joué à aucun jeu. C'est des jeux qui font peur, ces jeux. Je fais pas. Trop fragile. Bah allez celui-là pour le fun. Pour départager. Ah Witcher? Non, non, non. Prison Break. Ouais, c'est ça. Ah, je regarde pas. C'est un truc qui fait peur. En plus, Je regarde t'as pas, ça revu fait la que série peur. la semaine dernière, Bah toi. oui. Il y a des mecs tatoués et tout après. Il y a des mecs chauds aussi. Alors celui-là, il est un peu pour Sophie quand même. Bah, Prison Break, c'était pour moi, non? Non, celui-là, oui. X-Files. Non, attends. Je tentais tout à l'heure. Dexter. Dexter, ouais. Ah ouais. Putain. On a même gardé les lamelles derrière. Hein. Ding, 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 ding. Après, Bon, t'as celui-là, il est droit de vraiment pour les gamers. Le dernier, il est Attention. vraiment pour les... ça va être le dernier et c'est vraiment que pour les gamers. Pas une- Oula. Oh oui, Ouais, c'est chaud. c'est chaud. Ah. Ça ressemble à On dirait Tron, Tron, mais... ouais. Non, 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 attends. C'est Hotline Miami.
Non. Attends, pourtant. F0. Non. Non. Putain, ça me dit grave un truc, ce truc. Ouais, pareil. Ouais, ça je sais. Metroid. Non. Megaman. Non plus. C'est un piège, ouais. Street of Rage. Non. Quand je vais vous le dire, vous allez dingue. Putain, Ça fait très GTA style quand même aussi dans certaines Je sais pas, t'as intonations. des indices à donner là Comme ça Un cri lointain. Un cri lointain. Far Cry. Ah oui. Far Cry. Ok. Ça, c'était un indice. Indice. On nous dit Far Cry 3. Oui, mais Blood Dragon. Blood Dragon. c'est ça. Mais c'est Night C'est pas moi, c'est Bisson joli. qui l'a dit. Donc Blood c'est lui qui a le Dragon. point. Bravo, bien joué. Comment il s'appelle? Night Far Cry Bison. 3. Bison. Bah, Blood Dragon. Ouais, là c'était chaud. bien joué le bison. Bon, allez, juste celui-là pour le fun. Alors, vite parce que là on a fait déjà une C'est le demi-heure. dernier. Oh non. Si, celui-là, c'est pour le fun. Ah, c'est Survivor là, David Hasselhoff. Ouais, on dirait ça. Non. Kung Fury. Kung Fury, voilà. C'est pas ça? Pas trop, non. Ah la Oh, soupe. c'est le chou. Bon, Kung Fury c'est pareil. Et voilà. Ah, c'est là, bon. là, 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 là. Allez, on clôt le quiz là-dessus. Bon, donc on peut dire que c'est Audrey qui a gagné. Oui. C'est ça. Très bien. Ah, mais Et la c'était bien prochaine fois, je rigolo. vous ferai un quiz avec des trucs auxquels j'ai joué et auxquels j'ai vu. Genre la C'est choupe ça. chou, je connais pas. Mais Oh. personne. Enfin, Personne Truc ne pourri là. Quoi, mais Enfin, d'où ça sort? Mais arrête. T'as toute une culture à refaire. c'est ça. Genre tonnerre chupachou, Tonnerre tonnerre bizarre. mécanique. Bon, bref, sur ce, Intime. ça va? Je vous dérange pas? Non, Tout va bien? non, on est dans l'émission en fait. C'est le ça bordel. Oui, très bien. Sur ce, donc, on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission. Attends, est-ce qu'il y en a un qui est en train de mourir? Ouais, mais ça fait rien, on enchaîne quand même avec la deuxième partie. C'est Walking Dead. Ok, allez, go. Donc, dans la deuxième partie de l'émission, Timothée va nous parler d'un comic. Comics. Arrête de le bouger, personne ne le voit, Ah. qui s'appelle Hawkeye versus Versus Deadpool. Deadpool. Et c'est Hawkeye versus Deadpool. Voilà. Voilà. Donc, ça parle de quoi? Alors, en vrai, donc, ça va être une histoire autour de Hawkeye. Et Versus Deadpool. Hawkeye, ils sont deux Hawkeye. Quoi? Il y a deux Hawkeye. Il y a Les Hawkeye. Clint Barton et il y a Kate Bishop. Déjà, qui ça est- commence qui à est une me nana. gaver. Et cette nana, je la connaissais pas, elle est géniale et j'avais jamais lu le moindre comics de Hawkeye non plus. D'accord. Donc c'était une découverte pour moi, ces deux personnages-là dans un comics. Ok. Ça se passe à Halloween. C'est Halloween, c'est la fête, tout va bien, tout le monde s'éclate. Et il y a un mec qui va demander de l'aide à Hawkeye, il va le refuser et peu de temps après, il va se faire dessouder. Il va se faire éclater la face. Qui, Hawkeye ou... Non, le mec Hawkeye. a demandé de Les l'aide. deux Hawkeye. Le mec a demandé de l'aide et au passage, juste avant de se faire dessouder, il va croiser Deadpool et il va lui filer un élément qui va faire en sorte qu'ils vont se retrouver liés dans cette histoire. Ok. Euh, C'est au coin de la rue, le mec, genre, ah, je suis en train de mourir. un peu ça. Non, en fait, Ça, c'est- ok. en fait, C'est parce non, que Deadpool, il s'est faisait fait. Halloween, c'est pour ça. Oui, Deadpool il fait Halloween parce qu'il a une fille. Il a une fille, il prend son rôle vraiment très à cœur et tout. D'accord. Donc voilà, il est passé Il à enlève côté. juste son masque et c'est bon, quoi. Mais il est Oui, léger. oui là d'ailleurs il est en Ghostbuster. Ah oui, bah, Ah oui. version Donc, zombie. ouais. Et il y a une anecdote là-dessus aussi avec sa gueule où l'autre Kate Bishop, enfin l'autre Hawkeye arrive, elle fait putain mais il est super bien fait ton cosplay de Freddy Krueger. Et le Hawkeye il fait non c'est sa tête. Elle se retourne fait ah il fait ah c'est bien sympa. Deadpool, il fait. J'aurais dû faire J'aurais Freddy dû Krueger. faire elle. Voilà. Donc ce bouquin est extrêmement drôle. Ok. C'est franchement, si vous aimez Deadpool, vous allez forcément accrocher. Vous aimez Hawkeye, la série Tu peux mettre des d'Hawkeye, images ou etc. pas, Régis Je sais pas si... La série de Hawkeye est vraiment très 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 sympa. Ben, là, ça respecte les deux univers. Ok. Vraiment, il y a personne qui est dénaturé et c'est super drôle.
Donc on va suivre leur histoire ensemble. Donc c'est une enquête. Ils vont faire leur truc ensemble. Par moments, ils vont se retrouver confrontés, etc. Et c'est juste super drôle. En plus, c'est un one shot, hein. Ouais, c'est un one shot. C'est 5 chapitres groupés en un. Okay. Mais ça conclut vraiment. C'est un arc complet. Ouais, t'as tout l'arc, quoi. Et on va croiser Black Cat. Et plein d'autres, en fait, les mecs j'ai vu qu'il y avait d'un gang, aussi. c'est pas Daredevil en fait, c'est des mecs qui se font laver le cerveau, mais qui deviennent totalement demeurés, mais vu que c'est Halloween, ils sont déguisés en héros qu'on connaît, et tout le monde s'en fout. Donc du coup, du coup, tu crois que c'est Daredevil, mais en fait c'est pas Daredevil. Et puis s'il fait quelque chose, tout le monde va croire que c'est Daredevil ou pas, c'est le bordel. D'accord, ok. C'est rigolo cet aspect-là, ouais. Donc c'est que ça. C'est pas une histoire sérieuse, c'est pas un truc prise de chou, c'est pas moins de tout ça. Fultron, quoi. Non, c'est vraiment un moment de fraîcheur. Tu lis ça, t'es mort de rire, tu finis l'histoire et en plus t'as découvert des persos. Ouais. C'est vraiment extra quoi. Ok. Pour le côté drôle, hein, je peux témoigner parce qu'on était dans le train quand il lisait. Toutes les 3 pages, j'étais en train de rigoler, tu sais, comme un bonnet. Lis ça, c'est trop bien. Moi aussi, je lis, quoi. Je rigolais comme un bonnet. Un bonnet. Non, c'est. Non, il n'arrêtait pas. En fait, il y a énormément de références à la pop culture et il y a énormément de références aussi à des actions qui sont passées dans les comics il y a pas longtemps. Il y a un mec qui s'est fait tuer. Il y a un gamin qui va passer avec un costume du mec qui s'est fait tuer avec la balle en pleine tête. Deadpool il va faire. Même pour moi, c'est un peu tôt. Ouais. Il va nous parler comme ça, fait. Même pour moi, c'est un peu tôt cette blague. C'est un peu je suis Charlie et le mec est déguisé. C'est ça, ouais. Donc c'est ou un tueur du Thalys. Tous ces persos-là, oui, voilà, c'est exactement ça. Sauf que c'est là-dedans, c'est pas vrai, donc du coup c'est marrant. Il y a plein d'humour. C'est vraiment plein d'humour. Ça m'a vraiment donné envie du coup de lire la série Hawkeye. D'accord. Donc c'est un perso qui m'attire pas plus que ça. Moi non plus. Mais le relaunch apparemment était vachement bien. Ouais. Apparemment c'était vraiment très très bien. Même le dessin était cool. Enfin, ils ont fait un beau travail à ce qui paraît. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas lu. Peut-être que c'est dommage. Donc ça j'en ai parlé avec Pulps et il y a de fortes chances que je vais tenter cette série. De lancer sur ouais. Ok. Donc voilà, c'est cool. Vraiment c'est extra. Et ce qui est génial avec ce bouquin-là, c'est que pour les novices, ceux qui ne connaissent pas Deadpool, qui veulent se mettre au comics, vous pouvez prendre ce bouquin-là. Ah oui. Vous allez, en même temps, c'est une bonne introduction à tous ces personnages. En fait. Ouais, à ces 3 personnages, c'est une super introduction. Parce que Hawkeye, tu vois, j'avais même pas connaissance de son Je connaissais pas non plus. Et je trouve ça super cool qu'ils l'ont pas appelé Hawkeye Girl ou. Ouais, et elle insiste parce que lui, Deadpool fait Hawkeye, mais non, Hawkeye c'est lui. Donc je vais t'appeler Hawkeye Girl. Elle fait non, c'est Hawkeye. Puis, en fait, au final, c'est comme un nom de code et c'est vrai qu'il a été entraîné. Enfin, c'est. Oui, c'est ça. Ça correspond bien, je trouve, au perso. Mais il y a vraiment une complicité inattendue qui se crée. Et c'est juste un délice à lire, quoi. Donc, le dessin varie, non? J'ai vu que vers la fin, il y a plusieurs dessinateurs. Il y a 2 dessinateurs qui interviennent. C'est 2 styles différents, mais assez proches. Ouais, c'est assez similaire. Donc du coup, t'es pas perdu. Tu te dis pas, tiens, ça devient moche. Ouais. Y a pas ça. C'est très agréable à lire ou ça devient beau. Mais ça reste toujours agréable à lire. Le scénariste, c'est celui qui officie sur la série Deadpool. Okay. Donc il sait de quoi il parle, il sait le perso, comment le gérer. Et il a réussi à récupérer toutes les infos de Hawkeye, de la série actuelle. Donc voilà, c'est une petite série autour de personnages pas forcément très importants, mais qui se laissent lire avec plaisir. En gros, si tu veux découvrir Hawkeye ou Deadpool, ça peut être un bon. Voilà, s'il y en une a bonne porte d'entrée. Beaucoup de personnes qui me demandent pour découvrir Deadpool, en général, je leur donne d'autres références, mais maintenant je vais citer aussi celle-là. Ok, parfait. C'est combien? Parce que c'est pas écrit. 14 €. Il y a écrit balle masquée. Oui, le titre. Mais balle avec 2 L. Balle, ok. Tu veux que je mette la musique ou Non. Ça ira. Je suis sûr que je peux la trouver sinon. Non, je te jure que non. Sur ce donc. Oh balle. Tu sais combien ça coûte ou pas? 13,95 €. 13 €, 14 €. Ouais.
chez Panini Comics Tout à fait. en couverture. En plus, ils ont fait. J'aime bien ces couvertures, tu sais, avec le Le dessin qui est un sur, peu. Un vernis sélectif. Ouais, c'est ça. Ouais, Non, je cherchais l'édition le nom. est belle, il y a un bon récap au début, t'as toutes les couvertures à la fin. Ouais, t'as l'art complet pour 14 Ouais, €, donc c'est cool. exactement. C'est pas plus cher qu'une BD Ah non, franco-belge. pas du tout. Et t'as plus de pages. Et t'as plus de pages. Ok, nickel. À mon tour. Pour C'est une ton fois, je tour. passe à la fin, t'imagines, hein, je suis sympa aujourd'hui. Mais bon, c'est comme c'était mon anniversaire. Elle tient aussi, Timo. Eh oui. Mais bon, du coup, je passe à la fin. Moi, je vais vous parler de hockey. Ok. C'est ok. Donc, ok. Donc, le hockey CB, comme Cédric Bonnet, H17. Alors, vous allez me dire, ouais, quel magnifique. Hangar nom 17. de- Oh, la référence, quoi. Quoi CB comme Cédric Bonnet, quoi. Non, mais. Bah ouais, facile. Parce que Allô, si- quoi. si j'avais dit CD comme. Oui, quand même. Comme. Voilà. Pas Comme un ok. CD. Donc, ok. Alors, ok, il me semble qu'avant, cette marque s'appelait Anker. Si mes souvenirs sont bons. Tu as un hub USB 3 sur ton bureau, il est ok Oui, ou Anker le tien? Non, c'est un OK aussi. Ouais, et bien en fait, ils existent aussi en Anker et c'est exactement le même packaging, sauf que et la même police de logo, sauf que maintenant tous les devices s'appellent OK. Alors je pense que c'est la même marque qui a changé de nom. C'est sans doute un problème de copyright. Ouais, sans doute. Ouais, c'est. C'est bien parce qu'on sort de Hawkeye et puis on se retrouve dans Hawkeye. OK. Ok, Chez ok. OK. Et moi j'ai un autre hub USB, il s'appelle Deadpool. On les met en versus Bon, ou alors qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un hub USB avec 6 ports USB 3 et un port. poste charge. Alors, c'est un port de charge. Il n'est pas connecté. Alors, ils disent qu'il fait du 2,4 ampères pour faire des charges rapides ou des charges Ouais. de tablette et tout ça. Dans la pratique, si vous avez beaucoup de trucs connectés, c'est pas de la charge rapide. Tu sens que ça doit descendre Ouais, un ça peu. pompe un peu. Alors, il y en a qui ont fait des tests un peu poussés et qui disent qu'on est à 1,6 ampères en gros, mais c'est déjà C'est correct. déjà bien, oui. C'est déjà correct. Donc vous avez 6 ports USB, mais il y a une particularité, c'est que vous avez aussi un port Ethernet. Donc ça fait aussi carte réseau, Ça fait 4 gigabit. D'accord. Donc c'est plutôt cool. Donc il y a un bouton marche arrêt, il y a une prise d'alim, forcément, ça peut servir. Surtout si vous voulez charger correctement vos appareils. Et alors à l'avant, là on le voit pas parce que c'est pas branché, mais il y a des petits chiffres ici en bas qui s'illuminent quand vous branchez un truc USB et qu'il est vraiment dessus, alimenté ouais. en fait. Donc comme ça en plus tu as une indication visuelle de est-ce que le port fonctionne ou est-ce qu'il fonctionne pas. Donc j'ai acheté une Surface Pro 3 pour remplacer carrément mon ordinateur. tout Ouais. court. Et je me suis retrouvé confronté à un problème, c'est que l'endroit où je l'ai placé, je capte très mal le Wi-Fi. Or, il n'y a pas de port Ethernet sur une Surface, et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Alors, il y avait la solution d'acheter le dock Microsoft, qui est sympa et tout ça, mais qui coûte 200 €. Alors, on le trouve, je crois, à 180 € sur Amazon, mais quand même, ça me faisait un peu mal aux fesses, qui lui aussi a quelques ports USB, mais il en a pas 6. Et qui a un port réseau. Après, il a l'avantage d'avoir aussi une sortie écran et tout ça. Mais finalement, la sortie écran, elle est déjà sur la tablette. Alors c'est sûr que ça te fait brancher un câble ici, un câble à l'USB, un câble jack, tout sur la tablette. T'as Nicolas Poppy qui te demande si tu peux brancher un Cookéo sur ce hub USB. Non, on ne peut pas. Mais bon. L'intérêt en fait de ça, c'est que par exemple, si vous avez un ordi portable qui a pas de port Ethernet, moi mon MacBook que j'ai par exemple n'a pas de port Ethernet. Ouais. Ma Surface n'a pas de port Ethernet. Et si chez vous, tu captes mal le Wi-Fi, ou si vous avez carrément pas de Wi-Fi, ben ça vaut vraiment le coup quoi. Et le réseau est très efficace. Hein. On est vraiment en gigabit, il y a pas de souci. Ça marche super bien, c'est stable. Vous allez me dire, Du mais coup, ta Surface, tu la branches sur l'USB, Ouais. qui elle est ensuite Ici, branchée. D'accord. ça, je le branche direct à ma Surface. Du coup, ça, je l'ai branché en Ethernet et donc je suis plus connecté en Wi-Fi, je suis vraiment en Ethernet. Ouais. Et ensuite, j'ai mes ports USB, donc j'ai branché un disque dur de D'accord. 3 Tera dessus, donc ça me fait de la place. Je branche mon téléphone pour le charger, enfin voilà, mes clés USB et tout ça. Comme il n'y a qu'un seul port, de toute façon, Ouais, j'ai pas bah trop le ouais. choix. C'est assez léger, alors. ça fait, ouais, ça- ça alors, fait vide. le packaging est top. Très franchement, hein, c'est digne d'Apple, c'est très très beau, leur truc est vraiment top. C'est bien traduit en français aussi. Ouais. La notice qui est dedans, c'est pas un truc Google Trad, ça marche bien. Le défaut, c'est qu'effectivement, c'est un peu léger, ça aurait mérité un peu de métal dedans. Pour une raison simple, c'est que quand vous le posez au bord du bureau, Ouais. avec le poids des câbles, il a tendance à se oui, relever. D'accord. Alors moi, j'ai feinté, j'ai mis un truc qui retient le câble qui était le plus lourd, c'est le USB, qui retient le câble, comme ça il reste droit. Donc du coup, ça se voit pas. Mais c'est surtout le Ils prix. ont peut-être fait ça léger pour le transport aussi. Ouais, c'est possible. Pour Mais aller- c'est pas pour trop aller à mobile chaque quand fois même. Un maximum de trucs. C'est pas trop mobile. Donc si vous voulez pas vous payer une station d'accueil hyper chère, ça, vous savez combien ça coûte Non. à votre avis? Allez, 35. Ouais, j'en ai pas. Voilà.
35 €. C'est vrai? Ouais. 35 € sur Amazon. Alors, il faut savoir que. Alors, c'est pas ok, mais il y en a d'autres qui font ça. Ça se raye quand tu fais ça. C'est vrai? Ouais, parce que C'est c'est. plein de Non, mais traces. c'est du plastique merdique. Donc, mais non, c'est pas grave. Hein. S'il est rayé, il est rayé. Je m'en fous. 35 c'est pas € ça? Ouais. Il y a 3 mois, je Ethernet. cherchais un truc comme ça, Ouais, et voilà. c'est 40 € Ouais, juste avec 2 ports de merde. Voilà. Et USB 3, il marche hyper bien. Très franchement, marche bien. je suis surpris. Ouais, je j'ai pensais, pris un. pour 35 €, je pensais que ça serait merdique. Et en fait, c'est vachement bien. J'avais hésité avec un autre qui s'appelle alors c'était un projet qui avait été crowdfundé et maintenant ils ont carrément monté une boîte. C'est Plugable, je crois que ça s'appelle la société. Et eux, ils font des docks qui sont verticaux. Bon, ils sont sympas en look. Il y a une carte son dedans. Il y a aussi une sortie HDMI. Enfin, tu vois, ils ont rajouté. C'est une vraie station d'accueil. Mais elle vaut quand même à peu près 100 €, quoi. Or, moi, comme pour la sortie, j'utilise le DisplayPort qui est dessus et je branche direct à l'écran. Je me suis dit, allez, en attendant de pouvoir me payer une vraie station d'accueil et tout ça, Ouais, c'est aussi bien. 35 €, ça dépanne. Et là, je me suis dit, mais tous les mecs qui ont des MacBooks, qui ont des trucs comme ça où t'as pas de port Ethernet, où t'as Ou pas assez que de t'as port 50 USB. versions de Windev et tu dois brancher tes clés. Non mais voilà, tu vois, c'est un truc relou, mais je me suis dit voilà, plutôt que prendre un hub USB 3 classique, là t'en as un avec en plus un port Ethernet, donc si t'as un portable qui est connecté qu'en Wi-Fi chez toi, ça peut peut-être régler tes problèmes de connexion et tout ça, et franchement le débit se tient quoi. Donc du coup j'ai plus que ça posé sur mon bureau, mon bureau est vide, voilà c'est pas compliqué. Le bureau est vide, il y a plus C'est que ça très posé dessus. Apple, tu vois. Non, Ouais, ça- non, parce qu'il y a que Et- du Microsoft. Pour le coup, mon clavier est Microsoft, ma souris est Microsoft. Ah, tu parles de. Ouais, Donc, c'est ça. et la surface est Microsoft. Donc, du coup, non. Et franchement, je vous dis, pour le prix, c'est une sacrée affaire, quoi. Donc, les retours sont hyper positifs. J'ai vu, il y avait énormément de commentaires dessus et les trucs sont positifs. Et alors, ok, ils font pas que ça, ils font pas mal de trucs. Pas mal de devices, ils ont des clés USB, ils ont plein de trucs comme ça, mais. Et tout à pas cher et pour Et de la bonne pas qualité. cher, quoi. mais franchement, super bonne cam, super bien emballé, les trucs sont traduits, il n'y a pas de problème de driver, de machin. Franchement, je l'ai branché, j'ai eu rien à faire. Hein. Je pensais qu'il allait falloir installer un Ouais, truc pour la carte modifier réseau, tout. quelques trucs, Que ouais. dalle. Parce que c'est Que comme dalle. c'est comme le hub USB que j'ai là au Ouais. studio là. Je l'ai acheté 15 € je crois ou Voilà. 16 € et il est super. Enfin, il T'as est combien super de bien, ports, quoi. toi, sur le tien? Pardon 10 T'as- ports. 10 ports, ouais. Tu imagines 10 ports USB. Ah, je crois qu'ils ont même maintenant une nouvelle version, c'est un truc Oui, immense. ultra long, ouais. Ouais. Ultra long, ou je sais plus combien t'as de ports Oui, USB. oui, oui. Alors, est-ce que le hub est auto-alimenté, nous demande Letsuki. Alors, celui-ci, il peut fonctionner en auto-alimenté, sauf que du coup, tu perds. Ouais, tu perds de la enfin, puissance, si tu branches tous les devices, par contre, c'est niqué. Oui, voilà. Si tes L'auto-alimenté devices en tirent trop, USB 3, raté. c'est juste une hérésie, hein. Ça, Ouais, ça voilà. peut pas exister. Voilà. Donc, du coup, ouais, il y a une prise fournie avec. Là, je l'ai pas montré, mais t'as le boîtier d'Alim qui est fourni avec. Franchement, c'est top, quoi. Et j'allais dire, à la limite, si vous avez comment ça s'appelle, un PC, je sais pas moi, un vieux PC portable, parce que ça fonctionne, et la rétrocompatibilité USB 2 qui fonctionne, hein, donc Oui, même bah si c'est oui, pas un oui. USB 3, ça marche. Et vous avez besoin de ça, ben c'est top, quoi. Et je pense, tu vois, au MacBook Air, je pense à tous ces appareils qui n'ont pas de port Ethernet et on te vend un adaptateur USB, mais après ça bloque ton port USB. Bah voilà, quoi. On nous dit 10 ports USB, on peut mettre beaucoup de bateaux. On nous dit crédit. Non, mais c'est bon. Voilà. Donc, ouais, ça fait beaucoup de cochons aussi, c'est clair. Hein. Ça en fait du rôti. Donc, c'est une porcherie, bordel. On dit 10 porcs, c'est une porcherie. Bon, voilà. Ah, on va y arriver. Tu Donc, fais des copains d'humour. c'est ça. C'est t'as vu. bien. C'est Des copains de blagues. Mais voilà, le truc est bien fait. Il y a des LED qui indiquent lesquels ports sont branchés ou pas. Quand il est pas branché ou mal branché, t'as une LED rouge qui s'allume en disant attends, il est pas branché. Enfin, franchement, Pour je le prix, regrette bah, c'est pas cool. pour Hein. le prix, c'est ouf quoi. Ouais. C'est ouf. Et le toucher est sympa, le toucher doux autour. D'ailleurs, je regrette qu'ils aient pas fait tout le hub comme ça. Tout doux. Ça aurait été top. Mais je C'est pense le que ça. dessus miroir Mais, qui, ouais, mais je pense que le dessus miroir, c'est pour les LED qu'on les voit à travers en fait. Ouais. Le plastique en vrai est transparent teinté. Sur l'autre, ils auraient pas pu le faire. Mais top. Donc je vous le recommande et je vais tester d'autres produits OK parce que du coup j'ai vu pas mal d'appareils sympas à essayer. Ils ont plein d'adaptateurs pour différents trucs. Ils ont des chargeurs, ils ont plein de trucs. Ils ont même sorti un chargeur sans fil. Ouais. Donc du coup bah, je testerai bien. Voilà. Sur ce, on a terminé avec la deuxième partie de l'émission. Vous voyez, ça a été beaucoup plus rapide que les autres. On ne fait pas de minute canon, on a dit, donc on passe tout de suite à la fin. T'es d'accord, Régis, ou pas? T'es prêt? T'as le jingle de près et tout? On termine.
Fin de l'émission. Ah là là, épisode 201. Déjà. Alors tiens, Let's Key nous dit dans la chatroom, les batteries externes de cette marque sont cool. C'est vrai, elles sont géniales et t'as des très très grosses capacités et elles sont assez compactes. Donc là pareil, tu vois, si t'as ton téléphone qui se vide tout le temps, tu prends une batterie de ce type que tu glisses dans ton sac et t'as 4, 5, 6 charges. Donc tu la charges une fois par semaine et le reste du temps, dès que tu mets ton téléphone vide dans ton sac, il recharge. Vraiment top quoi. Donc, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Est-ce qu'il y a eu des tweets ou pas? J'ai oublié de le dire au début. Alors, je sais pas. Le problème, c'est qu'avec tout le live qui a planté ça a tout ça, tout du coup, coupé, il n'y a hein. pas eu trop de tweets. Ouais. Si, il y en a quand même. Il y a FDK Dervis qui est aussi sur le chat qui a mis un tweet. Je vais le mettre sur l'écran, j'arrive. Vas-y. Qui nous dit: tu te rappelles du bouquin mentionné dans le dernier Geeking Beat pour la news sur l'exploitation minière des astéroïdes? Non, je m'en rappelle plus, là, comme ça, mais je vais te le retrouver. Je vais mettre en fave ton tweet pour pas le perdre et je vais te retrouver le nom du livre. Voilà. On avait parlé dans Beats de ça parce que maintenant ils se disent que il va falloir aller miner les astéroïdes pour trouver les matériaux qu'on n'aura plus sur Terre, tu vois, ou même aller miner sur la Lune, tu vois, si on trouve du fer par exemple. Et là ils sont à fond sur les astéroïdes et il y a vraiment des vrais programmes qui existent. On en a parlé dans Geeking Beats. Je sais plus quel épisode c'était l'épisode 5 ? Oui, je crois, il me semble. 5 ou 4, je sais plus, l'un des deux derniers. Donc, c'était avant les vacances, non? Pardon? C'était avant les vacances? Peut-être. Je sais plus. Bah, de toute façon, oui, forcément, puisque. Bah oui, je suis con, moi. Il n'y en a pas eu depuis. Voilà. Donc, c'est le 4 ou le 5. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Vous? Non, rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la régie? Mais non, mais elle me troll là, Célia, quoi, ça y est, quoi. Toujours. D'accord, ok. Donc, rappel vite fait du programme. Semaine prochaine, on a la keynote Apple. Mercredi à 19h. Bon, entre temps, il y a plein de live et tout ça, mais oui, il y a des streams entre temps, mais c'est pas grave, hein, c'est merci. On s'en fout, c'est des mecs qui font du jeu vidéo, quoi. Je veux dire. Ouais, des mecs, ok, sympa pour Célia. Bon, des gars. Ça te va, mais tu préfères? Non, un duo. Non plus, non. Ok. Bon, des garçons et des filles. Des filles sinon, et des si garçons. vous voulez voir des filles, mardi après-midi, il y a la suite de Game of Thrones. Voilà. Mardi après-midi, à la suite. Épisode 4, du coup. Épisode 4. Et le 5 sort. Non, c'est le 6 qui est pas encore sorti, c'est ça? Le 6 n'est pas sorti, et normalement, on devrait être synchro en fait à la sortie pour la semaine d'après, en fait. D'accord. Semaine prochaine, il reste encore une soirée Formule 1. Jeudi soir. Jeudi soir, c'est la finale de la finale, ouais. Final Mercredi Countdown. soir, c'est donc la keynote Apple. Voilà, la keynote Apple. Vendredi soir prochain, donc il y a encore Geeking sur la même chaîne au même endroit, et puis voilà. Et ensuite, on verra le reste, on s'en fiche. Voilà, et le reste, vous, on vous retrouve dans Too Many Books sur votre chaîne YouTube. Oui, tout à fait. Vous parlez de comics et de livres, pour ceux qui savent lire. Hein, je dis ça comme ça. Parce qu'il y a plein de trucs bien aussi dans la lecture. Voilà, donc si vous savez lire, vous pouvez aussi aller voir leur chaîne. Donc Too Many Books, ça s'écrit en général, Too Many Books. Complément. Je parle d'un truc dans Geeking et je vais pas forcément parler de tous les tomes qui sortent après. Voilà, mais t'en parles après dans Too Many Books. Si voilà, si du coup vous êtes fan de comics ou si vous aimez lire des bouquins de SF et autres, de fantasy et tout ça, allez voir leur chaîne. Il y a des sujets qu'ils abordent dans Geeking, mais ils approfondissent là-bas où ils parlent des suites et tout ça. Alors moi, il y en a plein, je parle pas dans Geeking, que je parle là-bas. Mais bien sûr. Mais non, mais t'as le droit. Mais tu vois, je parle pour Tim. Oui, carrément. Vous faites ce que vous Mais vous serez bienvenus, venez nous voir, on vous accueillera. C'est votre vie, faites ce que vous voulez. Sur ce, à la semaine prochaine pour le prochain Geeking. Même place, même heure. 202, on va parler de Metal Gear Solid, ça je sais déjà. Ah oui. La semaine prochaine? Ouais. Semaine prochaine. Ouais. On a Jeff qui vient de Montpellier pour nous parler de ça. Il est en mode no life là, en train de jouer. Jeff et Hugh, hein, Captain Hugh, donc Hugh, qui est derrière, qui se planque, qui sera là pour nous parler aussi de MGS5. Moi, je vais vous parler du dernier clavier souris que je me suis acheté là, qui va avec ma Surface. Je suis en train de l'essayer. Je pense que c'est l'un des meilleurs claviers avec lequel j'ai pu taper. La souris, j'ai un peu. En fait, il se fait des concours de dactylo, tu vois. Il a. Oh putain! Non, le confort. Non, franchement, le confort de. Non, mais. Génial. Tu verras. Génial, j'ai battu mon Écoute, record. si t'es là, tu l'essaieras et tu verras qu'il est hyper confortable à utiliser. Pour te dire, les touches sont douces comme le bord du truc. C'est génial. Attends. Non, mais c'est trop bien. Mais bref, j'en parlerai donc la semaine prochaine. Non, parce que si tu veux, on peut le faire maintenant, quoi. Non, j'ai pas le temps. Et je l'ai pas avec moi en plus. Mais semaine prochaine. Déjà en termes de finition, il est top. Après, je verrai à l'usage. Il me reste encore une semaine pour l'essayer. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à nous soutenir. Geeking/don.
sur le site. Enfin, vous allez sur nous soutenir. Bah, il y a un Parce qu'on a Patreon, il y besoin a un d'argent. PayPal, il y a plein de trucs. Je vous cache pas qu'on a besoin d'argent. Là, on va commencer à avoir besoin. Bon, on va commencer à avoir besoin d'argent. Mais bon, enfin, je dis ça, je dis rien. Sur ce, donc, à la semaine prochaine. Ciao!